Avec la crise, les Français se serrent les coudes. Ils agissent en bas de chez eux, dans leur quartier, dans leur ville. Le but, c'est de mettre des légumes devant chez soi. Nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Potager solidaire, légumes gratuits, un nouveau mouvement arrive en France. Alors nous, on s'appelle peut-être pas Coluche et on n'a pas la prétention d'égaler du moins le succès des Restos du Cœur, mais au moins on a la volonté et on y croit. Déménager gratuitement, s'offrir un repas de chef à la maison, tout se troque, tout est possible. C'est comme si on jouait aux riches, quoi, mais sans l'être. On se rend pas compte de toutes les capacités qu'on a à donner des services, en fait, tout ce qu'on sait faire. Des associations d'étudiants aident des chômeurs à retrouver du travail. C'est trop beau. C'est sûr que ça te rend tout de suite très crédible et très sérieuse. C'est pas que des vêtements, c'est redonner de la confiance aux gens. Bonjour madame. Des magasins gratuits voient le jour. Il y a un magasin pour rien, tu sais quoi? Elle m'a dit oui, tu peux entrer, tu peux choisir 3 articles et tu repars. J'ai dit sans payer, mais c'est pas possible, hein, c'est une blague. Hein. C'est bon? C'est bon? C'est bon. C'est parti. Partout la débrouille est de retour. Aujourd'hui, la solidarité, c'est l'affaire de tous. À Chambéry, une nouvelle communauté d'échange solidaire voit le jour. Elle s'appelle La Corderie et a été créée il y a 2 ans, sur le modèle d'une initiative québécoise. 250 personnes se sont regroupées autour d'une idée simple, échanger des services entre eux, gratuitement, en fonction des compétences de chacun. Ici, aucun argent n'est échangé. La seule monnaie en cours, c'est le temps. Je prends mon carnet de chèques pour payer donc du temps. Et donc le chéquier, ça se présente, donc c'est un papier ordinaire. Et sur ce papier, on va marquer le service qui a été rendu. Donc si c'est une coupe de cheveux, on marque coupe de cheveux. La personne qui nous a rendu le service, on va le marquer. Et ensuite, je vais marquer le temps que la personne a passé pour le service. Ensuite, le chèque, tout simplement, on va le remettre à la corderie dans un pot. Ils vont le traiter, ils vont le comptabiliser dans notre compte. Donc, ce qui fait qu'on va être crédité en temps et non pas en euros ni en dollars. C'est Olivier qui m'a fait un choix, je m'appelle Ariel. D'accord. Donc tu déménages le 23, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, je peux te donner un coup de main, ouais. Ariel s'est inscrite il y a 2 jours sur les conseils d'un ami. Chaque accordeur reçoit à son adhésion un crédit de 15 heures. Une aubaine pour Ariel. Elle n'a pas d'argent pour déménager. Sébastien. J'ai besoin d'une camionnette. Alors j'ai 2 personnes qui en ont. Parce que alors, ça c'est galère, c'est 80 € pour la matinée la camionnette. En location. Donc j'ai 2 noms là de personnes qui. Voilà. Ariel est au chômage, elle élève seule ses 2 filles de 11 et 13 ans. Elle a besoin de bras supplémentaires pour porter les cartons. C'est super. Ce qui est pénible, c'est 2 étages à descendre et 4 à monter. Je suis désolée. Ouais, moi je me suis inscrit pour la descente. Et après, on laisse le meuble en bas. D'accord. Est-ce que tu es dans la liste là que je peux demander je peux demander si Comme ça, le 23 février aussi, pendant que Eh bien, j'ai 3 accordeurs, plus des maris de copines qui vont venir, plus mes copines. C'est bon. Plus une camionnette d'une accordeur, jusqu'à 13 h. Impeccable, ça devrait le faire. Eh ben ouais, pour aujourd'hui, allez, c'est bon. C'est bien. En fait, j'ai besoin de ces services pour arriver à faire les choses, on va dire, normales de la vie, quoi. J'arrive plus à les faire, avec mes revenus, voilà. Donc j'ai vraiment, c'est un besoin, moi. Et puis j'aime bien parce que je vais échanger, je vais donner. Qu'est-ce que vous allez proposer en échange comme service? Alors moi, je propose des gardes d'enfants, plutôt chez moi parce que j'ai des enfants. Et puis aussi l'écriture. Je vais proposer aux gens de faire des courriers, que ce soit administratif, mais pas seulement. S'ils ont besoin de faire un courrier soutenu, argumenté, je sais pas, pour un tel problème ou un autre, je me propose de le faire. J'ai même pensé pouvoir faire des poèmes d'amour, mais ça on verra. Ils sont 2
deuxième. Salut. Ça va? 8 jours plus tard, c'est l'heure du déménagement pour Ariel. Elle quitte son 2 pièces pour un logement HLM plus grand. Il est 8 h du matin, ses amis sont déjà là. Il y a du monde qui arrive et puis il y a 4 accordeurs qui viennent, plus Maude qui amène son jumpy, qui est aussi une accordeur. Avec Maude, j'ai que 4 heures parce qu'à midi, elle doit partir. Donc on va faire d'abord toutes les grosses choses avec Olivier. Là, on voit ça. C'est bon pour toi? Parmi les accordeurs, il y a Francis, responsable d'achat, Olivier, cadre supérieur dans le bâtiment, et Sébastien, ingénieur, qui propose aussi ses talents. Ce que je propose comme service, un peu de déménagement, du dépannage informatique, et je coupe les cheveux de temps en temps aux personnes que je connais, de confiance, et que je sais qu'ils râleront pas derrière. Et puis il y a Maude et sa fameuse camionnette. Je propose mon camion, le Jumpy jaune. Parmi tous les services que je propose, c'est le camion qui est le plus prisé. Alors attends, Aujourd'hui, son temps est compté. On verra quand ça sera fini, mais normalement c'est 4 heures. Parce que je pars en vacances. Donc je m'en vais à midi. Il y a encore des trucs à voir. Tous ont bloqué leur samedi matin pour le déménagement d'Ariel, sans la connaître et sans contrepartie financière. Ici, c'est fini. Il n'y a plus rien. Terminé. Il n'y a rien. C'est super. Je suis contente. Et puis en plus, tous ces gens avec les accordeurs en plus, c'est vraiment super. C'est bon? Il n'y a plus que ça. Tu prends le dernier truc. Ah, lumière. On va que je revienne pour nettoyer, mais c'est fini. Direction le nouvel appartement d'Ariel, à 500 mètres de là. Alors là, comment on fait? On passe là? Ouais. Faut le mettre où? Je vais te dire, c'est un endroit bizarre, mais attention ma tête, voilà. Tu tournes à ta droite. On va le mettre comme ça. Après plus de 2 ans d'attente, Ariel a enfin un logement social. Il lui coûte 300 € de moins pour elle et ses 2 filles. Dans les montagnes, il y a des baldones. C'est super. Si Ariel avait dû faire appel à des déménageurs professionnels, cela lui aurait coûté au minimum 400 €. Au-delà de l'économie réalisée, elle vit surtout une nouvelle expérience. Ce que ça apporte, c'est aussi un sentiment de liberté. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, comme ça sort de l'habitude, des relations qu'on a, les relations de boulot c'est particulier, les relations d'argent c'est particulier chez le commerçant, ça change, ça apporte de la liberté. En plus, c'est avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est comme si on inventait d'autres liens. Alors, ça y est, Fin du déménagement et pause déjeuner pour les copains d'Ariel et les accordeurs. du jus de fruits à table avec les accordeurs. Je dois donc, il est midi là. On compte quoi? On compte 4 heures? Comme tu veux. Quelle heure il est, s'il te plaît? Midi? Ah non, alors on compte 5 heures. 4, c'est bon. Non, on compte 5. Moi, je suis arrivé un peu en retard. Parce qu'il est resté 20 minutes sans rien faire, j'ai compris. Vous avez tartiflette. Au total, elle a dépensé 16 heures pour son déménagement. Des heures qui lui seront débitées de son compte temps. Un fonctionnement qui étonne ses amis. Mais là, expliquer ce système parce que moi je débarque. On donne des heures à une banque d'heures qui s'appelle l'accorderie. Ah d'accord, d'où les fameux accordeurs. Voilà. Et quand on est une fille, c'est accordeur avec un E. D'accord. si tu veux, c'est un échange de services sur la base du temps. D'accord. 1 heure de ci vaut 1 heure de ça. Donc il n'y a jamais d'histoire d'argent. 2 ans, Non. Bah, moi je trouve que c'est super. Enfin, un peu pas. Ça va se développer. Après, c'est pas me concentrer. Avec l'histoire de la crise. Mais tu parles de crise, mais c'est pas que la crise, à mon avis, Non, c'est quelque chose qui est... C'est aussi un état C'est un d'esprit. besoin, hein. oui. Ça permet, en fait, en cas de coup dur, de serrer les coudes, en gros. Oh là là, je suis contente. Parce que Moi, à mon avis, tu vas dormir ce soir. Ouais. Enfin, tu me En prends. fixant un délai.
15 jours plus tard, Ariel fait ses premiers pas à la corderie et échange ses premiers services. Aujourd'hui, pour gagner des heures, elle part s'occuper d'un adolescent et donner un coup de main à une mère célibataire comme elle. Tout est sur nos épaules quand on est seul avec des enfants, donc faut souffler pour se régénérer. Et le babysitting, c'est des heures faciles. Est-ce que vous trouvez que ça équivaut à un déménagement? Ah, ça c'est super à la corderie. Tout équivaut à tout. Il n'y a aucune hiérarchie. Elle va chercher Kélian, il a 13 ans, sa mère est femme de ménage. L'adolescent a pris l'habitude de passer du temps avec des inconnus comme Ariel. Je crois que ta maman, elle rentre assez tôt. Elle vient de chercher assez tôt aujourd'hui. Elle m'a dit... 4 heures? Ouais, il me semble. Kélian, t'es souvent gardée par des accordeurs? Quand c'est ma mère qui travaille, elle me laisse chez des accordeurs. Au début, ça faisait bizarre, mais on se connaît beaucoup plus là, ça va mieux. C'est mieux que de rester tout seul? Ouais. Parce que chez moi, je suis tout le temps assis devant ma console ou ma télé. C'est mieux de sortir. Direction le lac du Bourget pour un bon bol d'air. Lou, sa fille, profite de cette sortie pour faire connaissance avec Kélian. Tu connais cet endroit? Ouais, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. On va se mettre là-bas devant, hein? On va au bord de l'eau. On va là-bas. Allez, on va voir si elle est froide. Tu peux m'aider à trouver des pierres plates? Faire des ricochets? Ouais. Ah oui, tu lui as appris à faire des ricochets. Regarde. Ouais. Là, tu arrives bien? Ouais, un petit peu. Je sens que Lou va se baigner. Courageuse, hein, ma fille? Elle est froide, Lou. C'est une sacrée responsabilité de garder un enfant qu'on ne connaît pas. On est en confiance, c'est vrai. Ce qui me plaît beaucoup, c'est comme il n'y a pas de rapport d'argent, ça change tous les rapports. Le rapport de base, c'est la bienveillance. Donc, mais la bienveillance, pas exagérée, quoi. La bienveillance normale entre des gens, quoi. Personne ne se force. On est juste respectueux des autres. Et ce qui nous lie, c'est les échanges. À la corderie de Chambéry, les échanges deviennent un nouveau mode de vie. Comme Ariel, d'autres accordeurs vont apprendre à s'entraider en conjuguant leurs talents. Au départ de chaque réseau solidaire, il y a un citoyen qui décide de s'engager et d'agir. Cédric de Rouen, un caviste de 35 ans, lance un nouveau mouvement, les incroyables comestibles. Mais les betteraves, elles sont bonnes à manger en plus. Ah oui, mais si personne ne les prend, moi je prends. Vas-y, recule un peu. On met à l'autre palmier ou on le met carrément de l'autre côté? Ce père de 3 enfants consacre tout son temps libre à cette initiative encore peu connue du grand public. L'idée est simple, installer dans la ville des potagers en libre service, où chacun peut se servir en légumes ou en fruits, selon ses besoins. C'est un exemple de bac qu'on peut fabriquer aujourd'hui, ouais. Il y a des betteraves, des poireaux, du chou. Ça, c'est céleri. On va même pouvoir les manger. Première étape pour Cédric, faire connaître le mouvement et donner envie aux habitants de planter à leur tour un peu partout dans la ville. Ça y est, les gens commencent à sortir sur la promenade. Aujourd'hui, c'est sur la promenade du front de mer que Cédric installe son stand. Bonjour mesdames, je vous donne un petit flyer. C'est pour vous informer du mouvement citoyen qui se lance sur Saint-Nazaire. Bonjour madame. Juliette habite à Saint-Nazaire. Elle a rejoint les incroyables comestibles il y a à peine 3 mois. Donc par exemple, en bas des immeubles, mettre des pieds de menthe, de ciboulette, de persil pour que tout le monde se serve, ou même des framboisiers, avec marqué
une petite affiche comme ça, nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Donc si ça vous intéresse, il y a un site internet et tout ça pour découvrir. Et donc on construit des bacs à partir de palettes là-bas. En fait, et après on va les installer devant chez les gens. Cédric n'a aucune subvention. Alors, c'est la grande débrouille. Comme ici, ces bacs fabriqués avec des palettes, du bois de récupération. Il est devenu un pro du système D depuis qu'il a mis des légumes en libre service devant sa maison. J'avais trouvé l'idée sur Internet intéressante. Et en fait, à l'été dernier, j'ai récupéré des plants de poireaux en grande quantité. Trop. J'en ai donné à tout le monde, des voisins, des amis. Et il m'en restait encore. Et du coup, j'ai repensé à cette idée et je me suis dit, je vais faire ça devant chez moi. J'ai démarré tout seul, maintenant on est 50. En 6 mois, c'est pas mal. Tout a commencé en 2008 dans une cité industrielle du nord de l'Angleterre, touchée de plein fouet par la crise. Faire un potager non pas derrière, mais devant chez soi, et laisser les légumes à disposition de ceux qui en ont besoin. Une idée toute simple qui est en train de conquérir la France de commune en commune. À chaque fois, les incroyables comestibles postent une photo sur les réseaux sociaux pour inciter d'autres habitants à les rejoindre. Huit jours plus tard, les incroyables comestibles investissent un parc public, le Jardin des Plantes de Saint-Nazaire. C'est des choses dedans ? Ils profitent du festival Jardinons Nature pour installer le premier potager solidaire de la ville. Un petit peu de thym. Ça sent bon. Des pois en haut de la butte, des tomates au milieu et les oignons en bas. Comme ça que ça marche. Madame, vous voulez planter vos pieds de tomates ? Allez. Donne-moi tes lunettes, non, ça va mieux ? Oh, ça va aller. Ah oui. Leur objectif, faire planter petits et grands pour qu'ils reviennent cueillir les légumes une fois mûrs. Est-ce qu'on arrivera à nourrir toute la ville avec un petit carré comme ça ? Je pense pas. Mais si on peut leur les faire réfléchir et se dire qu'il y a d'autres façons de faire, et déjà on a gagné une bonne partie. Le fait d'éveiller les consciences, déjà, c'est utile. Cédric. François Rouillet a fait le déplacement depuis son village d'Alsace. C'est lui qui a découvert les incroyables comestibles en Angleterre. Alors, est-ce que ce tunnel de rose va se transformer en tunnel comestible ? Tu rêves. Je rêve, hein. Mais c'est pas interdit de rêver. Aujourd'hui, il est venu prêter main forte à Cédric pour l'aider à convaincre les responsables de la ville de poser des bacs au pied des immeubles. Saint-Nazaire, ville comestible et solidaire. C'est pas l'avenir, ça ? Bah si. 100% comestible, c'est-à-dire que tout le monde mange à sa faim. Et on fait la fête. Bah, à Saint-Nazaire, pour l'instant, ça va. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Il n'y a pas de resto du cœur. Il n'y a pas de resto du cœur. Si. Et puis en plus, les gens sont assistés, donc sont malheureux. C'est humiliant quelque part. Hein. Et là, vous changez de regard, et en changeant de regard, vous changez de réalité. À Saint-Nazaire, comme ailleurs, les incroyables comestibles démarrent à peine. C'est devant la maison de François Rouillet que tout a commencé il y a moins de 2 ans. Bravo, Louisette. C'est bon. Les incroyables comestibles, c'est un mouvement d'abondance partagée. Nous, on l'a découvert en décembre 2011 en France. Personne n'en avait jamais parlé. Et avec une poignée d'amis à Colorado-la-Roche et à Fréland, on s'est dit, mais c'est trop génial, on va le faire, quoi. Et on a fait notre bac devant la maison. Et puis un voisin a vu le bac, a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? On leur a expliqué. Ah, c'est super, je le fais chez moi. Et puis son voisin lui a posé la question et il a eu la même réponse. Ah, c'est super, je le fais. Et puis de fil en aiguille, plusieurs personnes l'ont fait. Puis ensuite le village d'à côté. Et puis maintenant, je dis, il y a 2-3 démarrages par jour en France et dans le monde. C'est planétaire. Partout en France, le mouvement fait boule de neige. À Versailles, en région parisienne, ce sont des étudiants en droit et en école de commerce qui lancent les incroyables comestibles. Elle est calme. Thibaut, Linda, Alexis, Vincent et Rémi ont quitté aujourd'hui les bancs de la fac pour suivre un cours un peu particulier au potager du roi du château de Versailles. Bonjour, c'est Christine Dufour. Bonjour, madame. Thibaut. Et avec elle. Bonjour.
Christine Dufour est la jardinière en chef du potager du Roi. Elle travaille ici depuis 15 ans. Aujourd'hui, elle leur réserve une formation musclée pour leur apprendre le b.a.-ba du jardinage. On vient pour cette journée de formation au jardinage. Journée de formation, journée de jardinage. Journée de jardinage, voilà. Pour nous, c'est une formation, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, on est totalement novices. Il y a du travail. Hein. Oui. D'accord. Direction la serre du château pour un premier cours théorique. Thibaut a réussi à trouver l'argent auprès de plusieurs mécènes pour lancer le mouvement. Le potager du Roi les soutient en les formant gratuitement. Là, ces carottes, elles ont déjà 4 mois et demi. Et là, elles sont vraiment, si j'en ramasse une, minuscules. Voilà. Ah oui, d'accord. Première leçon, savoir reconnaître les légumes pour savoir quoi planter dans leur bac. Hein, mais il faut quand même, on compte 6 mois pour une carotte. On ne prétend pas être jardinier, hein, pas du tout. Justement, on est là pour apprendre. Mais c'est vrai que nous, quand on va à Versailles, c'est la première fois que je me balade à Versailles avec une paire de bottes. Mais il faut une première atout, hein. Bon. Alors, aubergine, n'essayez même pas. Déjà, température de levée, c'est 25 degrés. Donc, il faut avoir une serre. L'aubergine est une culture méditerranéenne et qui, sous nos climats parisiens, n'est pas géniale. Hein. On est bien clair. Basilic. Oui, basilic. Comme quoi, hein, il faut on progresse. Donc, le basilic, c'est un peu chétif, c'est un peu fragile. Mais ça peut être super sympa. D'accord. Surtout que ça sent bon. Ils ont du courage parce que... Là, ils vont avoir du travail. C'est un beau projet. Dans le concept, c'est plutôt joli, c'est sympa. En plus, c'est pour le partage. Après, je pense qu'ils n'ont pas tout compris sur le travail que ça allait demander. Parce qu'un potager, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Vous viendrez nous aider. J'ai 9 hectares, là, ça va aller. On va aller dehors. Là, on va aller essayer de semer. Allez, c'est parti. Le potager du Roi, c'est 9 hectares de jardin et 400 espèces différentes de fruits et autant de légumes. Un site prestigieux, l'endroit idéal pour apprendre à bêcher, semer et repiquer. À 25 ans, Thibaut n'en est pas à son premier engagement. Il a été bénévole à la Banque alimentaire et veut faire bouger les mentalités. Le déclic, c'était très simple. On est parti du constat que voilà, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants qui travaillent, qui étudient en même temps et qui sont condamnés à manger des pâtes. En même temps, c'est le destin de tous les étudiants, du moins pour commencer. Il n'y avait pas que ça, il y a aussi des travailleurs pauvres. Il y a aussi des retraités qui n'ont pas assez de leur retraite pour finir le mois. Et donc, il fallait absolument faire quelque chose. Donc, on a choisi de s'inscrire dans le mouvement des incroyables comestibles. Essayez d'un peu moins parler et de plus agir. Si vous faites des gestes rapides comme ça, ce que vous n'avez pas l'habitude encore, hein, des mouvements un peu vifs, parce que là vous traînassez, c'est pas encore le dynamisme de l'outil. Hein. On peut changer le cordon ? Ouais. Ouais. Ici ? Non, c'est n'importe quoi là. Excusez-moi, je suis paumé. Non, non, bien entendu, c'est on le recule. Donc qui c'est qui va lui montrer ? Allez. Voilà. Ah oui, en arrière, d'accord, oui. Voilà. Non, on marche pas là. Ça change de ce qu'on fait d'habitude, d'être à la bibliothèque, le nez dans les livres. Là, on est dehors, il fait beau, entouré de verdure. C'est quand même mieux. Alexis, continue les petits pois. Après 8 heures d'exercice pratique, le métier commence à rentrer. Bon, là, moi, je trouve que ça va, ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, je sais ce que j'ai oublié. Bon espoir, on a bon espoir. Oui, oui, oh là, c'est pas mal, hein. C'est bon. Ok. Quand Coluche a dit qu'il voulait organiser des restaurants gratuits pour celles et ceux qui n'avaient pas à manger, c'était aussi surprenant, hein. Et pourtant, ça a marché. Alors nous, on s'appelle peut-être pas Coluche et on n'a pas la prétention d'égaler du moins le succès des Restos du Cœur. Mais au moins, on a la volonté, sincèrement l'énergie, la volonté, et on y croit. La semaine prochaine, les étudiants lancent le top départ des incroyables comestibles. Ils vont installer des dizaines de potagers solidaires
en plein cœur de la ville de Versailles. La corderie se développe. La communauté compte aujourd'hui plus de 300 personnes. Tida est une des premières à s'y être inscrite il y a 2 ans. Alors, sa spécialité, c'est la cuisine cambodgienne. Ceci, salade. Elle va préparer directement ses plats chez les accordeurs. Pour faire la sauce. Un vrai chef à domicile qui amène ses courses et ses ustensiles. Les couteaux aussi, parce que quand il y a la viande, les couteaux, ça c'est essentiel et c'est pas le même que je retrouve, donc je prends le mien. Le matériel, c'est essentiel. Tida a été appelée par un couple dans le centre-ville de Chambéry. La jeune femme doit gagner beaucoup d'heures car elle prépare une surprise de taille. Une fête de 100 personnes pour les 18 ans de sa fille. Un événement que Tida veut organiser uniquement grâce au talent des accordeurs. 48, donc il faut passer le couloir, là, presque. Elle ne connaît pas les personnes chez qui elle va cuisiner. À chaque fois, c'est l'inconnu. Ah, hello. Donc, je monte où, dis-moi? Ok, j'arrive. Bonjour Joris. Ça va? Et toi? Joris et Champika accueillent Tida. Le jeune couple va goûter à sa cuisine cambodgienne pour la première fois. C'est mignon comme tout. Ouais. Vous êtes tout en haut, vous êtes au dernier étage, là, on est au dernier. Oui. Ok. C'est ton bébé? Oui, Loane. Loane. Elle va être trop mimi. Alors, donc, on a dit, on fait la salade. Pas de temps à perdre. Tida a 3 heures pour préparer ses spécialités. D'abord la viande. Alors, qui sait bien couper la viande? Joris, tu sais bien? J'ai des bons couteaux, hein? Et la sauce de poisson, ça, c'est capital dans la cuisine asiatique. On va préparer la... Champika et Joris ont invité un couple d'amis ce soir. On s'est dit que ce serait sympa de marquer le coup, de faire un petit restaurant à la maison, en fait. Marquer le coup avec moi, c'est sympa. Donc voilà, le principe du restaurant à la maison, comme on a des enfants, nous et eux, c'est plus pratique d'être à la maison. Voilà, et puis voilà, pour redécouvrir la cuisine asiatique. Alors, l'idéal pour cette préparation, c'est de prendre la viande persillée. Ça veut dire qu'il y ait un peu de gras, tu sais, des filaments de gras. Tida va montrer à Champika tous les secrets de la cuisine asiatique. Viande persillée. C'est-à-dire qu'il y a un peu de gras, c'est plus savoureux, mais toujours prendre du tendre. Alors, après, tout fin comme ça. Ça cuit super vite sur le plancher. Ah ouais. Je pensais pas qu'on allait couper la viande si finement, parce que nous, en France, on est quand même des bons viandards. On met des gros morceaux, quoi. Vous avez déjà raté un plat, Tida? Alors, dans les échanges? Ah non. C'est chouette, hein, pour le moment, non? T'as vu les quantités depuis que j'ai mis un peu... Ah tiens, je vous laisse goûter comme ça permet de voir quand la prochaine fois vous allez... Faut pas plus de sel, là, hein? Ouais, ça pique. C'est l'ail. Ah ouais, c'est l'ail qui pique, rien d'autre. Après la cuisson, ça pique plus. Quand on fait appel à un accordeur, on n'est jamais sûr du résultat. Je crois que finalement, il y a plus d'exigences que quand il y a de l'argent en jeu ou qu'il y a un travail. Ouais. Parce que quand c'est à base de service, les gens ils mettent tellement de leur cœur que finalement, je crois que l'exigence elle est même. Comme moi, j'ai jamais autant stressé en rendant un service finalement, en me disant faut que ce soit parfait. Parce que ça se fait pas, il y a un rapport humain, il est au-delà du rapport de l'argent en fait. Alors poulet, c'est un assaisonnement assez classique, hein, base de sauce d'huître, sauce de poisson, sel, sucre. Ça. Au-delà du temps partagé et du service rendu, il y a à la clé des liens qui se tissent et parfois de vraies rencontres. C'est vrai que souvent, rendre un service, ça s'arrête pas là. Quand on dit qu'il y a un rapport humain, c'est qu'on est plus amené, au lieu de parler de notre travail, on est peut-être plus amené à parler de nos vies. La corderie, ça crée des liens et on maintient ces liens dans d'autres lieux. Des gens peuvent devenir très amis. Hein. Ça, c'est riche aussi. Je vous montre déjà 1 ou 2 et après je vous laisse continuer le reste. Tac, tac, tac. Alors surtout, n'oubliez pas les cacahuètes, hein, ça va aller dans la salade. Tu mettras avant de servir, Joris, les cacahuètes. Sans cacahuètes, c'est plus une salade cambodgienne. Tu as mis la sauce déjà dedans? Après plus de 2 heures de cuisine, verdict de Joris et de Champika. Oh, c'est super bon la sauce. Merci. Hein, ouais.
Eh bien, voilà quoi. 2h30 de temps de gagner. Et puis, du temps passé ensemble avec plaisir. Bon chat. Eh ben, on a dit quoi, 3 heures, c'est ça? 3h30. Non, 3... C'est ce qu'il y a des courses. La demi-heure de... L'addition pour ce jeune couple, un chèque dont le montant s'élève à 3h30. Merci. En plus des 25 € de courses que Tida a avancés. Avec plaisir. Pour Champika et Joris, reste à dresser la table pour les invités. Allez, j'y vais. Au revoir. À bientôt. Hein. Allez, merci. Tida, elle, va continuer à cumuler des heures pour organiser l'anniversaire de sa fille aînée grâce à la corderie. Thibaut, l'étudiant en master de droit, organise une opération exceptionnelle. Il collecte 38 tonnes de terre pour remplir une vingtaine de bacs. La terre est remplie là, donc moi je décolle d'ici 2 minutes, 3 minutes et on arrive là, ok? C'est parti. Aujourd'hui, il installe les premiers potagers solidaires dans les Yvelines. Direction, un quartier résidentiel de Vélizy. Bonjour. Ça va? Bonjour madame. Bonjour monsieur, ça va? Parfait, donc en plus il y a tout le monde, c'est parfait. Oui. On est bon. Parfait. Allez, c'est parti. À vos outils. Aujourd'hui, c'est le top départ des plantations. Aujourd'hui, c'est le top départ dans les Yvelines. On sait que nous, notre travail commence aussi. 1, 2, 3. Hop. Les jardinières en bois ont été offertes par le château de Versailles. La terre, elle, vient du potager du roi. Thibaut et les jeunes étudiants espèrent mobiliser toutes les bonnes volontés autour d'eux. Elle est où la tranchée? Il y en a une par là, une par là. Oh, tiens, tiens, hop, bah plante. Il y a de la place là? Oui, il y a de la place. Allez. Là, on peut faire une petite allée là. Moi la première, hein, si j'ai un brin de persil à venir chercher, je viens de le chercher là. C'est le but. C'est le but. Ce qui est très sympa, c'est qu'on se retrouve tous autour de la placette. C'est vrai que c'est agréable. Hein. Et puis comme ça, ils comprennent que les pommes de terre, ça vient pas spécialement du rayon surgelé. Tu peux finir celui-ci. La grande surprise, c'est qu'il y a une habitante qui nous a apporté de l'estragon. Venez planter. Alors attends, tiens. Il faut bien avoir ça en tête. C'est pas parce que madame, par exemple, a planté son estragon ici, que c'est elle qui va forcément le récolter ou le manger. Donc c'est ça aussi la solidarité. C'est qu'après, chacun peut se servir. Tout le monde est propriétaire du bac et personne n'est propriétaire des légumes. Photo. Tout le monde sourit, hein. C'est parti. Regarde la photo, Manon. Le lendemain matin, en plein cœur de Versailles, sur une des avenues les plus fréquentées de la cité royale, c'est un autre défi qui attend Thibaut et ses amis. Thibaut, enchanté. Voilà. Pour la première fois, ils ont réussi à convaincre des grands chefs cuisiniers de venir les soutenir. C'est Jean-Baptiste Martin qui est au fourneau. Déjà aujourd'hui on essaie d'initier un petit peu des rendez-vous comme ça, je dirais spontanés, dans la rue, en espérant que dans le futur, on ait aussi, pourquoi pas, des habitants qui se réunissent gentiment comme ça pour préparer des petites choses et les partager d'une manière un peu conviviale, quoi. Voilà. Donc c'est je dirais que la bonne nourriture c'est de l'émotion et la rencontre aussi les uns et les autres c'est de l'émotion, donc tout ça ça marche ensemble. Voilà. Tu vois, ton couteau à chaque fois en fait il est guidé par ton doigt. Voilà. Pour l'occasion, les jeunes étudiants des Incroyables Comestibles jouent aux aides cuistots. Je suis un peu stressée là. C'est des bons jeunes en fait qui veulent avancer. Quand on a des jeunes comme ça en face, on propose d'aider. Ils nous demandent pas d'aider en fait. Donc on se joint à eux pour améliorer à notre tour avec eux ce qu'on peut, où on peut. Bonjour mesdames, c'est pour les potagers solidaires. Et là vous pouvez déguster gratuitement. Au menu, des fraises au basilic avec une pointe de menthe.
c'est un projet qui est tourné aussi vers la gastronomie, vers le bien manger. Et donc avoir ces grands chefs-là, c'est pas en plus n'importe qui, c'est aussi un gage aussi de qualité et gastronomique, puisque je peux dire que c'est délicieux. Personnellement, ma favorite, c'est les petites carottes au coriandre. Ah bah oui, d'ailleurs, la fraise. même en forme de fleurs. Je vais goûter la fraise. Hein? Viens goûter ma carotte. Excellente. Tout à fait excellente. J'en suis à la deuxième, j'attends la troisième. Vous mangez vraiment des légumes, vous? Non. Vous préférez quoi? Vous préférez manger quoi? Les pâtes. Ce que les jeunes aiment bien, quoi. Vous savez comment ça pousse, ces carottes? C'est vrai? Moi, je sais pas. Je les mange et puis voilà. C'est bon les carottes? Ouais. C'est bon ça. Ça fait plaisir, chef, de voir. Ah oui, parce qu'on arrive à faire manger des carottes aux ados, c'est vraiment génial. Le marché se termine. Thibault, lui, continue à sensibiliser les Versaillais. Ah, c'est très très chouette. C'est très sympa. Si ça peut servir Alors, en plus, ça sera des vachement bacs plus de sympa. 110 par 110 sur 75 cm, absolument. Les gens sont contents, les gens sont intéressés. Et voilà, avoir des personnes comme ce monsieur qui vient de nous dire « Ah, mais je trouve ça génial, mon balcon, il n'y a plus de place, je trouve ça vraiment incroyable, moi aussi, je veux prendre 2-3 bacs. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Dans les prochains mois, Thibault et son groupe espèrent élargir le mouvement dans toutes les Yvelines. Cédric, le responsable des incroyables comestibles à Saint-Nazaire, s'apprête lui aussi à passer la journée les mains dans la terre. Première installation en plein centre-ville, un potager vertical en libre service. C'est pour qui ce bac? Eh ben en fait, la dame qui habite là veut participer au mouvement et donc on lui a créé un bac pour mettre devant son garage. C'est pour tous les gens qui veulent et qui reviennent du marché. J'ai oublié de l'acheter de la ciboulette, bah tiens, là il y en a, je vais en prendre un petit peu pour mettre avec mon poisson, quoi, avec ma salade. C'est une façon aussi d'être solidaire sans savoir à qui on va faire plaisir. Changement de quartier. Pour imposer son mouvement, le jeune père de famille va aller encore plus loin. Dans une autre résidence, Cédric a décidé de se passer de l'autorisation de la copropriété. Il va transformer une partie commune en potager solidaire. C'est aussi ce qui permet de faire changer les mentalités et de faire prendre conscience aux gens qu'on peut agir autrement, quoi. C'est vrai que si on reste juste sur le papier en disant bah, ça serait peut-être bien de faire ceci ou de faire cela, on se rend compte que oui, bah, les gens parlent et puis on fait une réunion et puis on discute et puis on refait une autre réunion pour rediscuter parce qu'on n'avait pas fini de discuter la dernière fois et puis au final on fait que des réunions et on n'agit pas. Là en fait le mouvement et l'efficacité du mouvement c'est que on plante d'abord. Et on arrose et on partage et voilà, et on parle après, mais on commence par agir en fait. On n'est pas obligé de mettre toutes les tomates, mais il y a des concombres et des melons. T'en mets un au milieu, tu mets des côtes de blettes aux 4 coins et tu mets des tomates partout après. Nous sommes chez Amélie. C'est elle qui a contacté les incroyables comestibles pour tenter l'aventure en bas de son immeuble. J'ai rencontré Cédric qui m'en avait parlé et après sur Facebook, tout simplement, sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir un jardin chez mon père, quoi, donc c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, quoi, mais après en ville c'est vrai qu'on n'a pas tout ça, quoi. Et je trouve ça, l'idée me plaisait bien, quoi, je trouve ça sympa et ça permet de faire des rencontres aussi, quoi. Je sais pas où il est le plantoir. Une opération surprise qui fait sortir les voisins de chez eux. Mais elle est pas vilaine la terre entre parenthèses, elle est bien, c'est sympa. Ah bah c'est bien. Ah bah oui alors. Vous mettez une belle laitue. Attendez, je vais aller la chercher. Elle est plus là. Vous croyez que ça va marcher? Bah, moi j'ai l'espoir que ça marche. Pourquoi pas? Alors vous allez mettre les plans là si je comprends. Voilà. Ah, qui c'est qui va entretenir ça alors à ce moment-là? Tous ceux qui vont, les voisins. Ah d'accord. Si vous voulez des tomates, il faudra les arroser. Eh ben il faudra que je les arrose. Eh ben c'est bien. Bon bah bon courage. Eh ben bon courage. Merci. C'est convivial, c'est vrai. Ça permettra peut-être de connaître un peu mieux les voisins et voisines. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'idée? Bah oui, c'est bien. Ah oui, sûrement. Ça peut être bien, on aura notre persil, nos ciboulettes, voilà. Tout ça à la proximité. Je suis raté.
Cédric retourne chaque motte de terre. Il ne s'arrête pas de bêcher. Ouais, non, mais on a des framboisiers encore en rab, donc je dis... voilà, comme ça, les enfants, quand ils viendront jouer, pourront manger 2-3 framboises en même temps. L'idée, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des fruits et légumes, des framboises. Ça coûte hyper cher, les framboises. Voilà, au moins, on peut manger des framboises qui sont produites juste en bas de l'immeuble, gratuitement. Tu me fais un trou au milieu, s'il te plaît ? Les résidents répondront-ils à l'appel de Cédric ? S'ils prennent le relais, le mouvement pourra commencer à Saint-Nazaire. 3, 2, 1. Trois mois plus tard, c'est le grand jour. Chanda, la fille de Tida, fête ses 18 ans ce soir. Pour lui offrir la soirée de ses rêves, sans dépenser trop d'argent, Tida a fait appel aux accordeurs. Super. Allez, vas-y, on chante. Parmi eux, Olivier, spécialiste des macarons, et Daniel, réputé pour ses talents de couturière. Oui, je t'en prie. Des petits macarons de toutes les couleurs. T'as passé combien de temps? J'avais passé une bonne demi-journée. Une bonne demi-journée. Maintenant, je vais vous mettre à contribution. C'est par goût personnel. Olivier est cadre supérieur dans le bâtiment. À la corderie, c'est un pâtissier reconnu. Tida lui a commandé 100 macarons pour la fête. J'enlève que les couleurs en attendant, et puis les verres, c'est bon. Donc, entre la couture, les préparations du repas, déco, organisation de salle, la corderie, c'est super adapté comme structure pour faire appel à des différents services. Alors, j'ai pas la dextérité, je pense, d'un pâtissier. Parce que lui, il ferait ça à la chaîne. Attends, t'as fait ça toute ta vie, garde ça. Ouais, tu parles. C'est régulier, l'épaisseur, la garniture, parfait. Ça vous touche que Tida ait pensé à vous pour les 18 ans de sa fille? Oui. Ça me touche parce qu'on se connaissait pas, Tida et moi, avant. Et puis voilà, on a appris à faire connaissance. Et puis c'est des liens d'amitié qui se créent. Ce qui est bien avec le macaron, c'est que même s'il est raté, le goût y est, de toute façon. Sans la corderie, vous croyez que votre maman aurait pu vous offrir des macarons? Non. Non, parce que les macarons, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et c'est vrai, c'est un budget quand même pour 100 personnes au niveau du repas. Alors, on sera plus au clair là-bas. Dans la pièce d'à côté, atelier couture. Avec Daniel, 64 ans, une ancienne couturière à la retraite. Cela fait une semaine qu'elle travaille sur la robe de soirée de Chanda. Après la couture, voilà. Danielle est vraiment la bienvenue pour me donner un coup de main. Elle est déjà passée à la maison plusieurs fois. Justement, elle a fait le bustier, elle a bâti le bustier. On a posé donc ce drapé là. Et donc elle met de grandes aides, Danielle. Et voilà, le bretelle est posé. Et puis on peut voir avec quelques plumes. Regardez, Danielle. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, comme ça, oui. Après, donc, encore un côté là, un autre là, et derrière, simplement au niveau de la taille. Vous avez hâte d'être ce soir? Oui, j'ai hâte d'être ce soir. Un peu stressée, un peu excitée. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. J'espère. Normalement. 16 €. Pour 100 macarons, Tida a dépensé 25 €. Le prix des ingrédients et 10 heures de son compte-temps. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 10 heures de plus? Allez, dis-nous déjà, donne une idée. Je sais pas. Bon anniversaire. Bonne fête. Au revoir, Daniel. Merci pour tout. J'espère juste que ça participera à la réussite de l'anniversaire. J'en suis sûre. Avec tout le reste. Tida file à la salle des fêtes. Il lui reste 3 heures pour finir de tout préparer. Sur place, elle a rendez-vous avec d'autres accordeurs. Ariel, c'est pas grave, pas de soucis. Ça va? Oui. La forme. La forme. Il y a plus bonjour. 6 mois après son déménagement, Ariel a multiplié les échanges et les rencontres à la corderie. En plus de la garde d'enfants, elle propose un nouveau service, la décoration. Tu vois comment après... Attends, alors justement... Attends, elle essaye de voir parce qu'elle a l'habitude d'organiser les tables, tu sais. 90 personnes. Ouais, je sais, ouais. Bon, tant qu'on peut caser 90 personnes... On essaye alors, on essaye. Allez, on essaye.
Voilà. Ça fait un peu dynamique, non? Dynamique, oui, On va en rajouter même, tu vois. Là. On laisse le passage des gens pour servir. Alors, voilà, côté élégance commence à arriver avec les nappes. C'est fatigant à la corderie. Alors, À quelques heures de la fête, c'est le ballet des accordeurs. Ah, c'est beau. Oh, Guillemette. Voici le gâteau d'anniversaire fait par Guillemette, une prof de philo. Un moelleux au chocolat sur 3 étages. Ça c'est gâteau fait maison. C'est ce que je veux. Et pas un truc commerce. tu t'occupes des tissus, s'il te plaît. Ouais. Tida a mobilisé 15 accordeurs pour gâter sa fille. Grâce à ses repas cambodgiens, elle a accumulé 70 heures sur son compte temps. Là, je vais en dépenser une 50aine d'heures. Ah oui, quand même. Moi, je suis à plus 10, dis donc. Je me sens toute pauvre. Moi, je suis riche. Hein. Je vais m'appauvrir un peu mais après l'événement, mais là, je suis riche, franchement. C'est beau comme ça, Tida, regarde. Oui. Hein, ça égaye. Voilà. Et je suis trop contente. Mais tu sais, bon, c'est marrant parce que maintenant que j'ai tellement l'habitude de faire des échanges, j'ai l'impression que c'est normal. C'est normal. Ah bah d'accord. Mais vu, ouais, hein, on s'aide, on s'entraide tellement que pour moi, ça devient un truc hyper. Ça se voit. Tu vois, hyper courant. Tu le fais, tu reçois et puis. C'est bien. Vraiment. Ouais. En tout cas, tu travailles super bien. Je suis ravie. Oh, non, mais je suis ravie des interventions des accordeurs. Ça, allez, vas-y encore. Dis-moi que c'est bien. J'en suis ravie. Je suis pas décoratrice. J'ai fait, j'ai donné un petit peu les mouvements des tables et tout. Et Tida, elle est toute contente parce qu'elle y aurait pas pensé. En fin de compte, c'est ça. C'est 1 + 1, ça fait pas 2, ça fait bien plus, quoi. Bon week-end. Merci. Amusez-vous bien. Hein. Oui, merci. Pour Ariel, aujourd'hui, difficile d'imaginer revenir à sa vie d'avant, avant la corderie. Après une journée de préparatifs, les accordeurs sont rentrés chez eux. Pour Tida et sa fille, c'est enfin l'heure de la fête. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que la soirée va vous plaire et que ce que vous allez manger aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées pour faire tout ça. Et je suis très contente. Voilà, je dis remercie les grands-mères, tous les accordeurs qui ont été là pour faire. Et puis surtout ma maman. Elle fait beaucoup de choses pour moi. Le dîner, c'est un buffet du monde comme Tida l'imaginait. Grâce aux accordeurs, il y a des plats asiatiques, maghrébins, français. Les invités sont épatés. Moi, je trouve que c'est génial. Surtout maintenant, à l'heure actuelle, qu'on n'ait pas besoin de débourser de l'argent pour avoir des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. Tida a réussi à organiser une fête pour 100 personnes sans dépenser beaucoup d'argent. J'avais pas envie de couper ce gâteau tellement c'est joli. J'ai pu montrer le côté partage justement à ma fille qui a 18 ans, qui va s'envoler dans sa vie de femme. Ça c'est ce qui me fait le plus plaisir et que tout le monde soit mobilisé pour elle. Donc ça la fait grandir quoi. Cette mobilisation famille, même autres personnes qu'elle ne connaît même pas. Moi je trouve que ça c'est grand pour elle pour plus tard. Sur le modèle de Chambéry, des accorderies se sont ouvertes en France. 4 à Paris, une en Charente-Maritime et une dans la Drôme. D'autres devraient bientôt voir le jour. Aujourd'hui, les patrons accordent de plus en plus d'importance à l'apparence lors du recrutement. C'est en faisant ce constat et en croisant tous les jours des hommes d'affaires que 3 étudiants en école de commerce ont l'idée de créer la Cravate Solidaire. Une association qui récupère des costumes auprès de particuliers pour en faire don à des chômeurs.
Yann, Nicolas, Jacques-Henri font partie de ces Français qui pensent que l'entraide est une solution à la crise. À la base, on partait sur le fait de juste collecter des costumes et de les donner à des personnes qui en avaient besoin. Et on a monté le projet petit à petit, à force de brainstormer, à force d'en parler, on en est arrivé à créer la cravate solidaire. C'était le passage obligé pour avoir un métier, il fallait avoir le costard cravate. On a eu cette idée, on dit qu'on peut vraiment aider un maximum de gens et puis après c'est venu tout seul. Tout le monde a forcément un costume dans son armoire qui ne sert plus, ou même une chemise qui n'a plus d'utilité, et nous on est là pour la récupérer et lui donner une seconde vie. Et on a été sensibilisés par la problématique du chômage qui est un vrai choc psychologique. Et on s'est dit déjà nous, on n'est pas à plaindre, c'était déjà difficile pour nous de se financer un costume. Et on s'est dit mais comment ça doit être pour les gens qui ont pas de moyens. Même si ça nous prend beaucoup de temps, et ça nous rend heureux, ça nous donne le sourire et au moins on sait qu'on fait quelque chose qui a du sens et je pense que c'est important pour tout le monde. Ce matin, la cravate solidaire apporte son savoir-faire à la Mie de Pain, une association qui aide les personnes en grande précarité. Leur mission aujourd'hui, redonner confiance à ces demandeurs d'emploi le jour de l'entretien. Est-ce qu'on vous a expliqué un peu ce que faisait l'association? Oui, d'accord. Ouais. Toi, tu as un projet professionnel? Oui, moi aussi, je cherche un emploi. Ok. Tu veux faire agent de maintenance? Oui, d'accord. Yann et Nicolas ont 3 heures pour les relooker. Des pieds à la tête, du costume aux chaussures. Premier candidat, un peintre en reconversion. Nico, tu peux me trouver un pantalon en 44? Ça va, vous sentez bien dans la chemise? Oui, c'est bien, ce matin c'est beaucoup mieux, plus clair. Ok, ouais. Le but c'est que vous vous sentiez bien dedans. Et du coup, pas de cravate alors? Non, je préfère... Mais ça va, c'est pour... Toute la vie, moi, c'est pas de cravate, seulement mon mariage. On n'a pas beaucoup de chaussures dans l'assaut, mais je peux quand même vous demander votre taille, essayer de trouver une paire. On a quelques paires. 42? 42. Dans le monde, on a. Alors, c'est du 42, je vous laisse essayer. C'est pas trop grand? Trop petit? Non, ça va. C'est bon. Au bout, ça touche pas, c'est ok? Non, c'est bon. Ok, parfait. D'accord. Du coup, tu voudrais avoir une cravate aussi pour ton entretien? Parce que si c'est dans... ça dépend si c'est hôtellerie de luxe. Ouais, si c'est hôtellerie de luxe, c'est important. Quel enfant? Réceptionniste, en qualité de réceptionniste. Il faut être... Ouais, il faut être bien habillé. Ça demande une bonne présentation et tout. Il faut juste que j'échange la tissu, quoi. Alors, tu relèves bien ta chemise avant de le faire et après tu le mets. Donc, tu coinces entre ton pouce et ton index les deux côtés de la... Voilà. Oui. Et après, on va tourner autour du pouce et autour de la main. Voilà, on continue. Tac. Après, vous repassez au niveau de votre col. Voilà. Et vous repassez la cravate dans la boucle qu'on vient de créer. Hop. Voilà. Super. Et donc après, vous pouvez l'ajuster en tirant sur le petit bout, le petit côté. Donc voilà, tu le resserres un petit peu, histoire que ce soit propre. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est parfait ça. Il faut que ça soit plus long que... Oui, il faut que ce soit plus long. Et il faut que ça arrive au niveau de l'anse de la ceinture, c'est-à-dire à ce niveau-là. Comme ça. Voilà, comme ça. Ça peut être des personnes qui sont en plus ou moins grande précarité sociale, qui ont plus ou moins d'argent pour acheter des vêtements. C'est des jeunes qui peuvent vivre dans la rue pour certains. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout type de personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils font? Ça me va droit au cœur. Et j'espère qu'ils seront toujours là pour nous aider. Il faudra que tu nous dises quand tu auras décroché un emploi. Inch'Allah. C'est ça le plus important. Voilà, c'est ça. Et donc vous cherchez un travail dans la vente, c'est ça? Oui, dans la vente, même en distribution, tout. Ok, donc on va peut-être voir pour une cravate aussi. Dans la vente en général, pour l'entretien d'embauche, c'est plutôt bien vu. Je vous laisse peut-être l'essayer. Hop. La cravate, à chaque fois, vous y tenez, Yann, hein, quand même. Non, pas spécialement en fait. Le but c'est pas d'habiller tout le monde en financier, parce qu'il y a des personnes qui viennent nous voir qui ont des projets professionnels tournés vers la pâtisserie et la plomberie. Et dans ce cas-là, une chemise et un beau pantalon, c'est parfait. Et par contre, des personnes qui ont des projets tournés vers la vente ou quoi, une cravate, ça peut faire la différence en entretien d'embauche. Mais j'y tiens pas spécialement. Je fais pas l'apologie du costume ou de la cravate personnellement. Mais c'est vrai qu'en entretien, mine de rien, ça fait la différence. Vous voulez peut-être vous voir dans le miroir? Vous saviez pas qu'il allait vous donner le costume? Ah non, moi j'ai cru que c'était pour porter, pour nous montrer comment faire une cravate, comment s'habiller. Et après, non. Mais du coup, il me surprend et puis bon, je n'arrive pas à réaliser. Quoi. Voilà, je suis très... Non, très c'est pour toi, on te le donne et voilà, tu te l'appropries, c'est ton costume maintenant. Ça vous touche? Ah oui, ici. Même oui.
Voilà. Le mot me manque, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Dans l'assaut, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, loin de là. Mes parents, ils n'ont pas eu non plus une vie en or et du coup, on apprend beaucoup de ça. Et voilà, j'avais envie d'apporter ma touche, moi personnellement, au paysage associatif français, faire quelque chose qui avait du sens. Et plutôt que donner mon temps à des assos qui existaient déjà, je me suis dit pourquoi pas créer la mienne et essayer d'apporter quelque chose qu'il n'y avait pas, qui n'existait pas. Tout a commencé ici, dans le studio de Jacques Henry, un des cofondateurs de la Cravate Solidaire. L'association a démarré il y a 2 ans à peine, sans local. Alors, entre 2 cours, ils ont poussé les meubles et investi l'appartement. Aujourd'hui, ils ont près de 100 costumes, la plupart donnés par des particuliers. Là, on essaye de faire au mieux, donc là, on a les chemises, là, on a tous les costumes complets. Là, on a les costumes, le reste des costumes complets, là, juste les vestes. Les pantalons, les manteaux. Ça, c'est que les chaussures pour hommes. On a passé pas mal de mois au départ à juste faire de la collecte. Avec les copains? Bah, les copains, la famille, les amis de la famille ou les amis des amis. Pour l'instant, on fait comme ça et puis ça se passe bien. Dans le groupe, ils ont tous moins de 30 ans. Ils sont une dizaine à donner un peu de leur temps à ceux qui en ont besoin. Mais là-bas, tout ce qui est là-bas, c'est... La dernière recrue, c'est Lucie, conseillère en images. Lucie, c'est vraiment tout à fait le hasard. Je suis très curieuse de nature, c'est-à-dire que je vais souvent sur Internet trouver plein d'informations. Et je suis tombée sur, je crois que c'était un article concernant la Cravate Solidaire. Et déjà le nom, en fait, avait vraiment revenu à mon attention. Je trouvais ça assez accrocheur. Et par curiosité, j'ai regardé s'ils étaient sur Facebook. Donc je les ai trouvés sur Facebook. Je les ai contactés en leur demandant si ils recherchaient pas une conseillère en images, justement pour compléter un peu leur concept. C'est notre ange gardien parce elle nous a permis de faire un travail beaucoup plus performant que ce qu'on faisait avant, vu qu'elle est... c'est son job, elle connaît très bien la mode, elle est conseillère en images, elle est extrêmement pédagogue et elle est tout à fait à l'aise dans ce qu'elle fait, elle nous apprend beaucoup. C'est pas que des vêtements, c'est... comment dire ? C'est redonner de la confiance aux gens. Effectivement, notre image aujourd'hui, elle passe par beaucoup d'éléments, dont l'apparence. Ne serait-ce que de mettre une veste. On a l'impression déjà d'être quelqu'un d'autre, en fait, d'avoir une prestance différente et c'est vrai que ça rassure. Les supporters ? Lucie et Jacques Henry accueillent Riyad. Il a 22 ans. Demain, il passe un entretien d'embauche pour être vendeur dans une grande enseigne de chaussures. Et il va avoir un entretien dans la vente aussi. À la base, il a une formation dans la restauration. Mais l'entretien que tu vas passer, c'est pour une mission de plusieurs mois Oui, c'est pour en fait, c'est pour un diplôme, je crois que c'est 1 an. Ah, c'est pour de l'alternance ? Ouais, c'est pour de l'alternance. D'accord. Ouais. Allô ? Ouais, ça va. Tu peux me rappeler vite fait, parce que là, je suis occupé, en fait. Excusez-moi. On profite de l'occasion pour aborder le sujet. Ouais, je sais que le téléphone, il faut qu'il soit coupé. Ouais, mais voilà, vas-y. J'ai oublié, c'est pour ça. Oui, je sais, Max, ça arrive. Mais justement, le jour de l'entretien, faut pas oublier. Tu t'entraînes là, mais ça veut dire que le jour d'entretien, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Ouais, je sais, mais normalement, quand un entretien, on m'appelle pas. Ah bah, tu peux pas savoir. Tu vas partir sur cette page. Première étape pour Riyad, lui trouver un costume. Déjà, on va dans un premier temps regarder en termes de taille. Après, on verra en termes de style. Merci. Juste pendant ce temps-là. En fait, la règle, quand t'as un costume 2 boutons, t'en attaches qu'un, ou alors t'en attaches aucun. T'attaches pas les deux. Tu te sens plus à l'aise. C'est celui du bas, le dernier, qu'il faut pas attacher. Ouais, c'est l'inverse. Plutôt, comme t'avais fait au début, en fait. Prends un peu de recul, mets un peu plus par ici pour que tu puisses bien voir de loin. Et les chaussures, elles sont juste un peu trop grandes, mais ça va. Ça marche. On va te changer les chaussures pour que tu... Mais elles sont pas attachées en même temps, tes chaussures. C'est peut-être ça qui fait que... En fait. Oui, assieds-toi. Alors, il faut absolument éviter les chaussettes blanches qui sont plutôt dédiées au sport avec les chaussures noires et un pantalon noir. Donc, est-ce que tu as des chaussettes noires chez toi? Oui, j'ai des chaussettes noires. Ok, donc il faudra impérativement les porter ce jour-là. Et on a l'impression que c'est des petits détails et que c'est pas important, mais c'est aussi par des petits détails qu'on voit la différence d'une personne à l'autre. Je me permets. Hein. Hop, je vais essayer de l'attraper. Voilà. Voilà. Ça fait bizarre, j'aurais jamais pensé me retrouver ici. Hein. Qu'est-ce qui te fait bizarre?
Ouais, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais c'est pour ça, peut-être après avec le temps. Je pense qu'effectivement, il y a une question d'habitude. Je vais me régaler après. Mais vous trouvez que la veste, elle va avec. Ça fait pas un peu robe de chambre, non? Ça fait un peu large ici au niveau d'ici, en fait. Je me sens pas crédible, en fait. Tu rassures. Et l'employeur, il a besoin avant tout d'être rassuré par les personnes qu'il va embaucher. Ouais, c'est vrai. Là, c'est comme ça. Ta boucle d'oreille, est-ce que tu comptes la garder pendant l'entretien ou pas? Tu la gardes pas? Ouais, je la garde. D'accord. Tu l'enlèves, voilà. Moi, j'ai du mal à vraiment être à l'aise, en fait. Il faut au moins te donner l'impression que tu es à l'aise. Dis-toi que le fait de sourire donne encore plus envie d'en savoir davantage sur toi. Entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je me présente. Avec Riyad, ils vont aller encore plus loin. Pour l'aider à gérer le stress le jour J, Jacques-Henri simule un entretien d'embauche. Très bien, donc on a retenu votre candidature suite à votre CV. J'ai commencé en école hôtelière à 15 ans. Après, j'ai fait mon apprentissage, mais j'ai pas eu mon diplôme malheureusement. Et pourquoi est-ce que maintenant vous vous dirigez vers la vente? Et qu'est-ce que vous aimez spécialement dans ce métier? C'est le contact avec la clientèle. D'accord. Qu'est-ce qui fait selon vous les qualités d'un bon vendeur? Je pense que c'est sa spontanéité, son approche. Pourquoi vous n'avez pas mis une photo sur votre CV? Je vais pas penser à mettre une photo. D'accord. Écoutez, très bien, on va vous rappeler la semaine prochaine. Et merci de vous être déplacé, et puis à bientôt. Tu peux t'installer. On va débriefer. Déjà l'impression générale, elle est bonne. Tu sais bien parler, bien te présenter, on sent que tu es à l'aise. Par contre, quand tu serres la main, essaie de serrer la main, donne-moi la main. Voilà, comme ça, plutôt comme ça. À la fin, quand tu m'as dit au revoir, tu as serré la main un peu mollement. Faut pas me casser les doigts, mais de façon assez appuyée. Le regard dans les yeux, c'est très important. T'as des fois le regard qui part, mais surtout quand tu serres la main, tu regardes la personne dans les yeux, un sourire, ça fait déjà une différence. Ça montre que t'es présent, que t'es pas ailleurs. Quand t'es sur la chaise, essaie d'avoir le dos bien droit, soit les bras comme ça, soit comme ça, mais pas comme ça ou pas comme ça. Dans le milieu du travail, il faut... Voilà. C'est ça. Cacher ce caleçon que je ne saurais voir. Bon, vous repartez gonflé à bloc, là? Prêt pour l'entretien? Gonflé à bloc, ouais. Au revoir, Riyad. À bientôt. Allez, bonne chance à toi. Hein. Pour nous, forcément, c'est assez valorisant parce qu'on se dit on a réussi à leur redonner un peu de bonheur finalement, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a. Et du coup, nous, on est d'autant plus heureux d'avoir pu contribuer à ça en fait. Nous, au départ, on s'est dit le jour où on aura aidé une personne à avoir un boulot, ça sera génial, on aura fait ce qu'on voulait. Là, il y en a eu plusieurs, on continue, on se fixe d'autres objectifs et on se dit il faut continuer. Maintenant, on a un vrai rôle à jouer et on va faire au mieux le plus longtemps possible. Prochaine mission pour Jacques-Henri, Lucie et les autres. Une collecte de vêtements exceptionnels dans une entreprise parisienne. Dans la résidence investie par les incroyables comestibles, 2 mois se sont écoulés. Les potagers solidaires ont bien poussé. Aujourd'hui, les habitants vont partager ensemble la première récolte. Bonjour. 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 Pour Cédric, c'était un projet risqué, loin d'être gagné. Alors je prends les plus belles. Les plus belles. Droite. Amélie vit ici. C'est elle qui est à l'origine de ces plantations. C'était pas gagné d'avance. Au début, les voisins ils disaient pourquoi mettre ça? Plutôt des fleurs, ça marchera pas, ça va être pillé. Donc c'était plus le pillage qui leur faisait peur, quoi. Et ou que ça reste un peu à l'abandon, que personne s'en occupe, que ça fasse moche dans le paysage. En gros, c'était un peu ça, quoi, leur appréhension.
Et au final, on n'a pas eu de pillage. Et puis, il y a même des gens qui ont planté d'autres choses à faire à mesure, quoi. Les haricots, ça a été mis par d'autres voisins. Les choux, c'est pareil. C'est un chou portugais, donc c'est une dame de Portugal qui a ramené. Bah voilà, la dame. Oui, j'ai mis là des choux portugaises. Ils sont petits encore. Hein. Pourquoi vous avez eu envie de planter quelque chose de votre pays? Oui, j'ai envie parce que là, on fait la soupe avec ça, avec les saucissons. Ça s'appelle la soupe portugaise. Tout le monde s'y est mis, quoi. Ouais. Petit garçon aussi, Maman. Malouane. Qui a un tous les soirs. Tu as mangé des légumes, Yola? Des tomates, des fraises, du thym et de la ciboulette. Qu'est-ce que tu as préféré? Les tomates. Ça n'a rien à voir avec une tomate qu'on achète dans le supermarché. Hein. C'est beaucoup plus ferme, plus sucré, plus savoureux, quoi. Ici, c'est 0 pesticides. En plus, c'est jardiner avec amour. Autour de ce potager, on se partage les légumes et on s'échange des recettes. Vous la coupez en deux seulement. Vous mettez la farce dessus, quoi. C'est à la provençale, c'est avec du persil et de l'ail. D'accord. Et puis vous mettez ça dans le four. Oui. Oh, c'est très bon. Mais elle est suffisamment mûre? Ah oui, il faut pas qu'ils soient trop mûrs, parce qu'autrement, il y aura trop d'eau. C'est très bien, là, elle est bien. comme elle est là. D'accord. On s'est rencontrés là. Ouais. On s'arrête. Même la dame, je la connaissais pas. Non. Hein? On s'est peut-être croisés comme ça oui, de temps en temps, mais c'est vrai que nous, dans notre coin, là, on est comme le monsieur, on c'est est pareil, plus isolés, en fait. Ouais. Donc, voilà, on s'arrête. Moi, je sors. Il y a Amélie qui s'occupe du jardin, donc on discute un petit peu et on s'est rencontrés comme ça. Autour du potager. Autour du potager. C'était pas juste une idée en l'air, c'est que ça marche. Enfin, voilà, la preuve, c'est que les gens qui se parlaient pas se parlent, prennent l'apéritif ensemble, ils jardinent ensemble, ils se disent bonjour. Enfin voilà, c'est tout gagné. Plutôt qu'une pelouse, maintenant il y a un potager et tout le monde en profite. Il faut que ça continue. L'année prochaine, on va agrandir tout ça. Le carré, là, pourrait être fait. Oui. Ce serait bien. Et on pourrait mettre des haricots, parce qu'on en a mis un petit peu, mais c'est pas beaucoup. L'année prochaine, je pense qu'il sera un peu plus grand. Ça marche bien ici maintenant. L'idée va pouvoir être prise ailleurs. Redonner le goût de manger local tout en rapprochant les voisins, c'était le pari de Cédric, un pari réussi. Conséquence de la crise, les Français ne se sont jamais sentis aussi seuls. 5 millions d'entre eux souffrent de solitude. À Reims, l'association Ensemble 2 générations a eu la bonne idée. Faire vivre un senior et un jeune sous le même toit. Une colocation d'un genre nouveau qui fait de plus en plus d'adeptes. Un compromis où chacun y trouve son compte entre économie et solidarité. Yolande a 77 ans. Elle est veuve depuis 20 ans. Pour rompre son isolement, elle souhaite partager son appartement avec un étudiant. Dans quelques heures, elle rencontre son futur colocataire. C'est la surprise. Je sais qu'il est de Madagascar, ce garçon. Voilà, qui est jeune, 19 ans. Et puis c'est bien de connaître d'autres cultures. Moi, j'aime beaucoup, oui. Comme j'ai jamais eu la possibilité de voyager. En tout cas. Malgré une grande famille, 3 enfants, 4 petits-enfants et même un arrière-petit-fils, Yolande se sent parfois un peu seule. Votre famille, comment ils ont réagi? Ils m'ont dit, tu as raison. Tu as raison. Puis comme il dit, de toute façon, si on te disait non, tu le ferais quand même. Au même moment, à l'autre bout de la ville, le jeune étudiant se prépare à quitter la cité universitaire. Bon, bah tu finis peut-être ce que tu as dans tes placards. Ouais. Bon, bah écoute, c'est bien. Ouais. On mettra ça dans la voiture. Bon. Rodin vit loin de sa famille. Il a quitté Madagascar il y a à peine un an pour venir étudier en France. À 20 ans, il est en maths sup. Il a peu d'amis, car il consacre tout son temps à ses études. On a besoin chez Madame Forget, mais c'est bien oui. Rodin, vous vivez ici depuis combien de temps? Là, ça fait 3 mois alors. Et
C'est petit, comme vous voyez, c'est petit, c'est 9 mètres carrés, mais ça va. Vous êtes triste de quitter cet endroit ou? Non, je suis joyeux parce que je crois que aller chez Madame Forger, c'est beaucoup mieux. C'est pas très sympa d'être tout seul, quoi. Rentrer chaque soir, ne voir personne, c'est pas très amusant. Vous en avez parlé à vos amis, à votre famille? Oui, j'en ai parlé à pas mal d'amis. Ils ont dit que oui, c'est vraiment bien. Ce serait bien pour toi. En plus, vu que tu viens de loin, t'habites tout seul, ce serait vraiment bien pour toi. Ce serait pour toi comme une famille, quoi. Bon, bah, on va y aller. Pour cette chambre, Rodin paie 260 € par mois. Une somme importante qui l'oblige à déménager. Isabelle Bouvatier est la directrice d'Ensemble de Génération. Ce matin, elle accompagne Rodin dans ce changement de vie. La cohabitation intergénérationnelle, ça aide quand même beaucoup les jeunes au niveau financier. Je pense vraiment que c'est important. Mais je crois que ce n'est pas la seule motivation, mais c'en est une et il ne faut pas la nier parce que pour eux, c'est difficile financièrement. Quand les chambres sont, par exemple, à ce prix-là, sans aide au logement, c'est impossible pour eux. 13 ordonnées. C'est super, Madame Forger va être ravie. Je vais lui dire que vous faites le ménage de façon impeccable. Et donc, pour un 1er mai, on est gâtés. Voilà. Le sac de voyage. Allez, sans regret, on est parti. L'association prépare la rencontre depuis plusieurs semaines. Entretien, coup de fil, questionnaire. Aujourd'hui, c'est le grand jour, l'heure des derniers conseils. Vous êtes bien au courant, Rodin. On ne peut pas amener quelqu'un pour passer la nuit avec vous dans la maison de Madame Forget. Ça, c'est une impossibilité totale. Et en même temps, j'allais dire, si vous voulez regarder la télévision, elle me disait qu'elle ne veillait pas trop tard. Donc, si vous avez envie de regarder la télévision de temps en temps, c'est possible, quoi. Bon, ben voilà votre nouvel arrêt de tram là-bas. Je crois que vous voyez ce paysage de votre fenêtre, si je ne me trompe pas. Bon, nous sommes arrivés. Dans quelques minutes, Rodin va découvrir la maison et rencontrer sa nouvelle coloc de 77 ans. Détendez-vous, tout va bien. Vous serez amené à faire ce trajet plusieurs fois maintenant, hein? Oui. Ça va être différent. Un petit jardin pour vous accueillir. Allez-y, Rodin. Bonjour. 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 Oh, la surprise. Oh, la surprise. Qu'est-ce que j'en fais? Rien d'extraordinaire. Sinon, pour vous remercier de nous accueillir à 1er mai. C'est gentil. Si ça vous fait plaisir, c'est bien. Madame, est-ce que c'est faisable pour vous? À peine arrivé, il faut officialiser la rencontre par la signature de la convention entre Yolande et Rodin. Si, voilà. Bon, ben, Rodin, bienvenue. Oui, voilà, j'espère que tu te plairas. Oui. Hein? Alors, maintenant, on en est à la convention. Donc, il y en a une pour chacun. Donc, l'occupant bénéficie d'un logement économique. Il verse une participation aux frais d'usage de 80 € en échange d'une présence régulière et de services définis, et on va les définir après. Qu'est-ce que vous souhaitez, madame? Alors, prendre quelques repas ensemble. Bon, faire des courses régulièrement. Oui. Tu poseras le caddie. Oui. On coche? Voilà. Bricolage simple, je sais pas si... Oui, plus ou moins. Oui, Bricolage un peu quand même. Bah, à deux, on y arrivera. Bon. S'occuper de l'animal de compagnie. On va lui demander son avis. Oui, ça je veux bien. Vous êtes sûr que Oui. vous voulez bien? Oui. Oui. Bon, c'est bien, c'est chose faite. Ça met la pression, Rodin? Non, je trouve que c'est tout à fait normal. Voilà. Ah, mais ça fait plaisir d'entendre ça. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, mais vous n'avez plus qu'à apposer votre signature. Voilà. Bon, ça y est, c'est signé. J'aime bien son calme, son petit sourire, là. Et il est adorable comme ça. Voilà. Je vous remercie. Bon, bah, écoutez, merveilleux. Si les clés sont données, super. Aujourd'hui, un étudiant sur 3 a de réelles difficultés pour se loger. Alors, partager le même toit entre générations apparaît comme une solution à la crise.
Les parents nous contactent en disant ben voilà, mon enfant va sortir, et ils se disent que ça serait un bon compromis pour pas laisser le jeune tout de suite après son bac à Reims, voilà, et s'il était chez une personne âgée. Donc voilà, ça commence petit à petit à être une bonne transition entre la vie d'étudiant complètement autonome et quitter papa et maman après ses études. Ça y est, ils n'ont plus besoin de vous, hein. Ah mais je me demande ce que je fais encore ici. Ça, je suis en train de me demander, vous voyez, la preuve, je les dérange. Je les dérange. Moi, c'est mon bonheur que de les voir comme ça. Au revoir, Rodin. Allez, au revoir. Bon, eh bien, à bientôt. Vous savez qu'on est là. Allez, bon week-end. Yolande et Rodin s'engagent pour 1 an de vie commune. Une fois les papiers signés, Yolande n'a qu'une envie, faire visiter son appartement. Alors donc vous avez la cuisine, vous cuisinez un peu. Oui, je cuisine. Oh, ben ça faire goûter des plats malgaches, si vous voulez. Oh, c'est bien. Alors je vais vous montrer votre chambre. Voilà. Voilà, vous avez un petit bureau, vous avez la commode là, voilà. Et puis là, pour aller sur la terrasse. Oui, ça communique, oui. Oui, c'est une porte-fenêtre, oui. Tiens, tire-le. Voilà. Et puis comme ça, tu peux aller sur la terrasse, travailler si tu veux. Viens, mon titi, viens. Rodin, vous vous sentez conquis? Oui, je suis vraiment... comment dire? Je sais pas. Je trouve pas les mots. Hein? Tu trouves pas les mots? Oui. Le sourire suffit. Ouais. Hein? Les mots, ça viendra après. Ça dépasse de ce que j'espérais. Je pourrais pas trouver mieux, je pense. Même si je louais un appartement, je pourrais pas trouver mieux. Voilà. D'accord. Vous avez un placard ici pour mettre vos vêtements. D'accord. Hein? Eh ben, votre chambre. Alors, ce monsieur-là, eh ben, c'était mon mari. Voilà. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Alors ici, ça fait 20 ans. Ça fait 19 ans. Il faut arriver à 77 ans pour vivre ça. C'est super, je trouve. Voilà. Je ne regrette pas mes 20 ans. Tiens. J'ai jamais promené un chien, en fait. C'est la première fois. T'as jamais promené un chien? Bon, ben, les chiens, ils se promènent tout seuls, en fait. Doucement, tout gars. Ça va? Ça va aller? J'aime bien. Oh, puis il est content, lui, tu sais, si tu le promènes. On a l'impression que vous avez toujours vécu ensemble, en fait. Je sens qu'il est content. Ah, c'est le cas. Vous promenez tous les jours, alors? Ah ben, je suis obligée, hein. Mais ce qu'il y a, c'est un chien qui sort pas assez. Oui. Tu vois, il est trop gros. C'est juste là. Un mois après avoir fait connaissance, Yolande et Rodin ne se contentent pas de partager le même toit. Ils aiment passer du temps ensemble. C'est vraiment grand, hein? Elle est magnifique. Et Ils ont mis du temps pour le construire. Tu sais non? qu'elle a été bien abîmée pendant la guerre de 14-18. Hein? Et ils l'ont reconstruit après? Ah ben oui, à l'image comme elle était. Tu vois, tu vois la rosace qu'il y a. La rosace. Oui, là. oui, je vois. Bon. Et juste en dessous, tu vois une boule. Une boule. Voilà. Oui. Et ben ça, c'est une boule de canon. Bon, on va aller faire mes courses, hein. Chez Yolande, Rodin ne paie pas de loyer. Il donne 80 € pour l'eau et l'électricité. En échange, il doit lui rendre des services. Bon. Tous les samedis, il l'accompagne au supermarché. Et pour les courses, chacun son budget. Les fraises ici, ils n'ont pas beaucoup du coup par rapport à ceux de Madagascar. Ah ben oui, non mais tu vas pas comparer Madagascar avec la France. Non mais ça sent bon quand même. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. À Madagascar, les courses, c'est comme ici, c'est pareil? Non, c'est au marché. C'est plus gai, je dirais, parce que, comment dire, on est plus en relation avec les commerçants et tout. Et en plus, moi, j'habitais particulièrement tout près du marché, donc quasiment presque tout le monde me connaissait. Et là? Et là, il n'y a personne. Chacun se sert. Et puis, c'est là-bas, les kiwis. Des bananes. Vous facilite vraiment la vie? Ben oui, parce que déjà, ils m'aident beaucoup.
Il me dit, oh, je vais vous aider, mais tu sais, je vais vous passer l'aspirateur. Le matin, il se lève, il vide le lave-vaisselle, il me remet la vaisselle dedans. C'est un trésor. Qui cuisine, en général? Oh, c'est moi. Oui, elle m'a fait beaucoup de plats que j'ai beaucoup aimés d'ailleurs. Par exemple? Dernièrement, elle m'a fait... C'était quoi? C'était du chevreuil et de la purée. Fait maison. Hein. C'était vraiment bon. Voilà. Alors, je montre ma carte prioritaire. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ça a des bons côtés d'habiter avec une personne âgée aussi? Oui, ça évite de faire la queue déjà. C'est quoi les autres avantages? Bah, déjà aussi que... Quoi d'autre? Elle m'invite souvent à manger. C'est très avantageux. Vous n'avez plus rien à faire, Yolande, en faisant vos courses. Il fait tout pour vous, là. C'est le luxe total de faire les... Heureusement, hein, parce que je ne sais même pas si je pourrais me baisser. Moi, je commence à traîner, là, ça va. De retour à la maison, c'est Rodin qui veut surprendre Yolande. Ce soir, c'est lui le chef. Il prend les commandes de la cuisine pour lui faire goûter un plat typique de son pays. Pour une fois, je vais cuisiner pour elle. Je vais lui faire goûter un plat malgache. Et le plat que vous préparez, ça s'appelle comment? Ça a un nom malgache, ça s'appelle ravtutu. C'est des feuilles de manioc, là, qui sont broyées. C'est un plat traditionnel qu'on rencontre presque dans toutes les régions. Et ça vous fait plaisir qu'il cuisine pour vous ce soir? Ah ben, je pense bien, oui. Ah oui. Ça vous touche? Oui, beaucoup. Montre un peu. Oula! En effet. Ben, ça ressemble à des épinards, hein. Qu'est-ce que tu cherches? Il y avait un couteau qui était vraiment... Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, attention, hein. Tu veux que je l'aiguise? Non, ça va. Tu sais faire? Ça va, ouais. Tu réduis à 4. D'accord. Ah, parce que sinon, ça va déborder partout. D'accord. Mais si tu salis, tu nettoies. Oui, Bien. je nettoie. Ça vous fait rire? Oui, hein, et en plus, elle est vraiment drôle. Hein. Elle fait tout le temps des blagues, elle trouve toujours le mot pour rire, quoi. Mais la première question qu'on me pose, c'est tu dois faire quoi? Tu fais tout? Je leur dis non, je fais presque quasiment rien. Hein. Au contraire même, quoi. Chaque fois que je lui dis de l'aider, elle refuse. Elle dit que non, je peux le faire. Ben oui, t'es pas ma gouvernante quand même, hein. Ben non. Oula, Oui, ça bouge. Ça va sauter. Attends, ben c'est parce que tu vois, t'as pas baissé. Ah si, j'ai baissé. Il Non, était pas déjà ça. à 4 tout à l'heure. Non, il était à 6. Là, c'est parfait. Oh, le pauvre. Il va dire vivement que je reparte à Madagascar. Hein. Quand je suis seule, quand je me réveille le matin, je déprime un peu, j'ai des angoisses. Que là, je n'ai plus. Donc, c'est quand même important. Je me suis attaché à elle et je crois aussi que ça me ferait de la peine si je pars. Parce que, bon, elle, je suis sûre, elle partira pas. Ah ben, hein? Mais attends, je vais faire mes économies et je repars avec toi. Ça cuit. Ouais, ça cuit. Mais ça prend un peu de temps. Hein. Ah, mais ça fait rien, t'inquiète pas. Vous avez la pression, là, Rodin, d'être en cuisine? C'est surtout la pression qu'elle va aimer ou pas. C'est ça. Ah, t'inquiète pas, hein. Déjà rien qu'odeur. Et ça cuit combien de temps, ça? Bah, ça prend un peu de temps. Là, il est bientôt cuit, je crois. Ça a l'air bien bon, ces petits trucs-là. Tu veux que je t'aide? Non, je vais le faire tout seul. Bon. Proposez-vous, vous êtes fatigué, non? Quelle patience. Pas fatigué? Non, ça va. 3 heures plus tard, Rodin est toujours au fourneau. Chaque assiette est méticuleusement préparée. Voir ce garçon qui fait ça avec tellement d'amour, moi, ça me surprend. Parce qu'en principe, à cet âge-là, on penserait sortir, aller en boîte, voir les copains, les copines. T'as pas de copine, Rodin? Non. Pas actuellement.
La présentation, c'est pas trop... Ben dis donc, c'est drôlement bien présenté. C'est très bon. C'est vrai? Oui. Parfait. Ça, c'est de la coriandre, hein? Oui. C'était surtout pour décorer, en fait. Mais... Depuis la première rencontre, vous avez le sentiment d'avoir changé, vous? Oui, je trouve que tous les jours, je me sens tout le temps plus à l'aise, quoi. Voilà. Ne plus manger seul, ça vous fait plaisir? Vraiment, carrément, oui, parce que bon, c'est pas très agréable de manger tout seul. Hein. Bah, exactement, moi c'est pareil, moi je regarde mon store, là, ou bon, la télévision. Et là, ce soir, c'est la fête. Ah ben là, oui. Et puis être servi comme ça... Les feuilles de manioc, là. Dans quelques semaines, Rodin passe ses examens. S'il réussit, Yolande veut lui offrir un week-end à Paris. Les couleurs sont belles, hein. Le rouge, orange et puis la coriandre, c'est très joli. Jacques-Henri, l'étudiant en école de commerce, a eu une bonne nouvelle pour sa jeune association La Cravate Solidaire. Donc on vient de récupérer une camionnette qui nous a été fournie gracieusement par une grande entreprise française. Et ça va permettre à l'association de se développer et c'est un pas très important pour nous dans la progression de l'association. Aujourd'hui, c'est jour de collecte. Direction les quartiers chics de la capitale. Nico, ça va, en forme? Jacques-Henri et les autres bénévoles de La Cravate Solidaire ont déposé en début de semaine affichettes et portants dans cette entreprise. Leur idée, encourager les salariés à donner leurs anciens costumes. Donc, c'est des belles cravates, des beaux costumes pour hommes et femmes, donc sympa, on va pouvoir bien les utiliser. Donc là on a un beau petit haut de tailleur d'une belle marque, c'est de la bonne qualité, ça va être bien. Après on a eu quelques costumes, donc 6 ou 7 costumes qui nous ont été donnés. C'est du quasi tout neuf. Il n'y a aucune tasse, zéro trace, c'est nickel. Après on a eu des petites chaussures là. Tu vois, parfait ça. Super bon état. Donc, ça va vraiment être... C'est quasiment neuf. Ça c'est précieux. Ouais. Surtout dans un état comme ça. Ouais, elles vont pouvoir avoir une belle seconde vie, je pense. Bah, j'ai l'impression qu'elles n'ont même pas vécu encore. Elles sont quasiment neuves. Ça c'est génial. Ouais. Avant de partir, visite surprise. Le directeur adjoint de la société a vidé lui aussi son armoire. Encore quelques costumes, même ma femme là s'y est mise dedans, on a mis des... Génial. Surtout les vêtements pour femmes, on en manque, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Là c'est bien, en tout cas c'est vraiment une très belle initiative. Bravo. Bah, merci beaucoup. C'est vrai qu'au début on est surpris parce qu'à leur âge on a plus le souci de la réussite personnelle, déjà de trouver sa place dans la société, dans une entreprise. Et c'est vrai qu'on a tous cherché du travail, moi le premier, et on sait que être bien dans ses fringues lorsqu'on passe un entretien, on est déjà mieux. Le paraître et quand même conditionne pas mal de choses. Merci Eric. Ouais, de rien. Merci beaucoup. De rien Nicolas. Merci les gars. Merci. Et bravo encore. Ce jour-là, ils ont réussi à collecter 40 vestes et pantalons, autant de cravates, 15 paires de chaussures et 10 tailleurs pour femmes. Des vêtements qu'ils chargent directement dans leur nouvelle camionnette. Elle est super la camionnette. Elle déchire là. Ouais, elle déchire. Elle est sympa. Ouais, elle est vraiment pas mal. À l'autre bout de Paris, dans le 18e arrondissement, ils ont rendez-vous dans leurs nouveaux locaux. Ils ont enfin une adresse officielle à la mission locale, un organisme public qui aide les jeunes à trouver leur premier emploi. L'association a quitté le studio d'étudiants de Jacques-Henri pour s'installer dans un vrai bureau.
Prendre un peu. Salut. Hey, salut. Lucie, la conseillère en images, découvre l'endroit. Ah, mais vous avez un super canapé. Génial. Vous avez monté la table et tout. Super. J'adore la couleur. Velours satin. C'est cool, c'est clean, il y a de l'espace, c'est propre et tout. C'est génial, on y voit un peu plus clair déjà, c'est top. Ici, on relook les hommes et les femmes. Je présente Cora. Cora a 20 ans. Elle est accompagnée de son petit ami. La jeune femme passe un entretien le lendemain pour être hôtesse d'accueil. C'est la mission locale qui l'envoie. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Jus d'orange, café. Je vais vous enlever un peu tout ça. En termes de vêtements, tu connais ta taille? 36. 36, en haut et en bas, la même taille. On va essayer de te trouver un petit chemisier, quelque chose d'assez sympa, moderne, qui va coller un peu plus à ta personnalité. J'ai peur qu'elle soit un peu grande, mais je pense qu'elle est un peu grande. Mais je veux déjà voir comment tu portes les robes. D'accord? Ok. Je te laisse entrer dans la cabine. 38, ça risque d'être un peu grand. Ah, j'adore. T'aimes bien? Ah, c'est trop beau. Ça me va bien. Nickel. Alors hop, moi j'ai envie de dégager un peu tes cheveux. Non, plutôt. Faut vraiment voir. Alors. C'est sûr que ça te rend tout de suite très, très crédible et très sérieuse. Presque même un chouïa presque trop sérieuse. Ah oui? Oui. Cora, vous imaginiez qu'il y avait des associations, des lieux comme ça? Non, pas du tout. C'est la première fois que je vois ça aujourd'hui. Et franchement, c'est bien, ça nous aide parce que moi, j'ai pas beaucoup de matériel vestimentaire et franchement, c'est bien, ça m'aide. J'ai rendez-vous demain, donc je suis un petit peu pressée, mais là, ça me rassure. Tu la trouves comment dans cette tenue? Très jolie. Tu la trouves jolie? Oui. Elle te plaît? Elle me plaît beaucoup. On va essayer quelque chose d'un peu plus osé, mais juste pour voir un peu ce que ça donne. La robe que tu as essayé tout à l'heure, si tu peux juste essayer avec la petite veste très flashy, juste que je vois un peu comment tu réagis avec ça. Okay. C'est juste pour faire un test. Quand on reçoit des femmes, en plus de la tenue, il va falloir aussi penser à tout ce qui est maquillage, tout ce qui est coiffure, les accessoires aussi ont de l'importance. Avec la femme, on peut se permettre plus de créativité presque. La femme, on a plus de marge de manœuvre. Tu peux me regarder? Ah oui, bien sûr, je vais venir voir là-bas. N'hésite pas à aller. Ah oui, c'est vrai que ça va bien ensemble. C'est chouette comme résultat. Rose, votre choix, ce serait porté de prime abord? Personnellement, non, pas rose. Elle n'aurait pas osé, forcément. Ouais. Les gens n'auraient pas forcément osé d'instinct. Plutôt du noir ou enfin quelque chose de neutre. Mais souvent, c'est ce que beaucoup de gens ont en tête, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont se dire la crédibilité passe par la couleur sobre, neutre, pas de vagues, etc. Sauf que du coup, il n'y a aucune personnalité qui ressort dans la tenue, alors que justement parfois les recruteurs ont aussi besoin de savoir qu'est-ce qui vous différencie des autres, et si vous montrez une petite part de personnalité chez vous, ça peut être aussi une façon de se démarquer. Je voudrais juste regarder quelque chose au niveau de la coiffure. Tu sais comment tu vas les attacher tes cheveux pour l'entretien? Elle m'a vraiment dit queue de cheval. Queue de cheval ou chignon? Est-ce que tu as... Chaque détail peut faire la différence au moment de l'entretien. Tu te lisses les cheveux en général? D'accord, ok. Pour que ce soit vraiment net et vraiment tiré. Au niveau du maquillage, je vois que tu te maquilles un petit peu. Léger, oui. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire pour Je mets juste du mascara. D'accord, tu mets un petit peu de fond de teint quand même pour unifier un peu tout le teint, un petit peu de gloss à la rigueur ou quelque chose, d'accord. Je vais mettre un petit fard à paupières peut-être doré pour ressortir. Quelque chose de discret, de pas trop fort. Naturel, oui. Okay. N'hésite pas à bien sourire, à montrer ton dynamisme. Si tu veux faire hôtesse, d'avoir le soir, c'est super important. Donc si tu arrives et que tu montes t'as le smile en entretien, ça va claquer. Ouais, j'espère. On croise les doigts. Quand on a des personnes qui sortent des ateliers et qui ressortent avec un sourire et qui sont heureux d'avoir trouvé quelque chose et qui se sentent rassurés et plus armés pour passer des entretiens, pour nous, c'est une victoire, quoi. On est vraiment très contents. Alors, je vais prendre ta robe. Cora repart avec une robe, une veste et des ballerines. Et bien plus d'assurance pour entrer dans le monde du travail. Et puis après, dès que tu auras un retour de ton recruteur, tu nous tiens au courant. Je suis sûre que ça va bien se passer. Merci. Je vous accompagne? Oui. Grâce à la cravate solidaire, 30 jeunes ont réussi leur entretien d'embauche et ont pu décrocher un job. À Mulhouse, il existe un lieu unique en son genre.
Un magasin où l'argent n'existe plus. Une caverne d'Ali Baba où n'importe quel citoyen peut prendre 3 objets de son choix et repartir sans rien payer. Aux commandes de cette échoppe un peu particulière, Mireille. Une ancienne chômeuse devenue bénévole. Bonjour. Aujourd'hui, elle ouvre 3 demi-journées par semaine. Subventionné par la ville et par des dons de particuliers, le magasin ne désemplit pas. C'est gentil d'être venu, merci. Oui, on n'a pas oublié. Ah, ben c'est bien. Parce que comme mardi, j'étais pas là, je ne savais pas si vous alliez venir. Oui, on s'est arrangé pour aller au marché. Dans ce magasin, pas de caisse, pas de vendeur. Nul besoin de justifier de sa situation sociale. Comment vous avez connu le magasin? Par l'Alsace, le journal. Ma sœur l'a lu. Et quand je suis rentrée du travail, elle m'a dit, écoute, regarde, il y a un magasin pour rien. Je dis, un magasin pour rien, c'est quoi? Elle m'a dit, oui, tu peux entrer, tu peux choisir 3 articles et tu repars. J'ai dit, sans payer. Mais c'est pas possible, hein, c'est une blague. Hein. Et bien, effectivement, non. Ici se mêlent des habitués, des chineurs, mais aussi des personnes envoyées par les services sociaux de la ville. Là, je trouve S'il te plaît, ça? Ouais. En ce moment, il n'y a pas de boulot. Ça fait 3 mois que je n'ai pas travaillé, quoi. Je travaille des fois des petites missions 1 ou 2 jours, mais voilà, ça n'aide pas grand-chose. Le fait qu'il y ait un lieu comme ça pour vous ici, c'est important, ça permet de gâter un peu les enfants. Voilà, ouais, je connais des trucs qui leur plaisent, quoi, voilà. Quoi. Et pour cette famille démunie, Mireille passe outre la règle des 3 objets. Elle a mis de côté une pièce rare et chère, une chaise haute pour leur bébé de 5 mois. J'espère que ça vous plaît. Je vous ai aussi mis un tapis de sol là. Hein, elle est bien, non? Hein? Voilà. Je vous mets ça avec moi. OK. D'accord, merci. Ça vous convient? Oui. Mais c'est rare que j'ai, hein. C'est exceptionnel, mais enfin, j'en ai une. Ça fait longtemps que j'en cherchais une, quoi. J'aimerais au Resto du Cœur, mais ils n'en ont jamais eu, quoi. Parce que c'est rare qu'il y en a des chez eux, quoi. Vous donnez pas tous ces objets à n'importe qui, en fait? Quand je vois que les personnes en ont besoin, et voilà. Hein? Ouais. Et puis on a déjà parlé ensemble, donc je sais. Voilà. Jess, t'as trouvé ton bonheur? OK. T'as trouvé quelque chose? Jess, t'as rien trouvé, il te laisse pas regarder là-bas. Non? Très bien, moi je viens avec toi, viens. Viens, nous on va regarder tous les deux. Tu veux pas venir avec moi? Viens, on va regarder. Bon là, les grandes filles, là, vous laissez le petit garçon regarder s'il peut trouver quelque chose. Merci. Il faut le régler. Ah bon. T'as trouvé, chérie? La dame te parle. On se tourne. Eh ben voilà. Eh ben c'est cool. Allez, à la prochaine. Allez, au revoir vous aussi. Au revoir. Mireille, il n'y a pas de madame ici. Si Mireille est aussi prévenante, c'est qu'elle a connu le chômage. Après avoir travaillé en usine, elle est restée près de 10 ans sans emploi. Comprendre les personnes qui sont en difficulté si on n'a pas vécu un peu soi-même ce genre de truc, voilà. Le combat qu'ils ont tous les jours à survivre. Et il faut aussi se mettre dans la tête que ça peut arriver à tout le monde sur cette terre, même du plus grand au plus petit. Familles nombreuses, femmes célibataires ou grands-parents qui vivent difficilement, rares sont ceux qui ne trouvent pas de quoi se faire plaisir. Pour son âge, vraiment, le petit cochon. Si, ça c'est bien, ça c'est très bien. Dans ce magasin, vous pourriez peut-être pas le gâter, votre petit-fils? Pas autant, ça c'est clair. C'est le bonheur. Voilà. C'est le bonheur. Comme ça, va rentrer, on va dormir. Bon, maintenant je vais encore vers les livres. Non, ça je pense que c'est mignon. Moi j'aime bien lire, j'adore lire, mais quand on voit les prix dans les librairies, je ne pourrais pas là, franchement, je dis je ne peux pas. Moi je ne touche rien parce que j'ai élevé 4 enfants, donc je n'ai rien, du moins pas pour le moment, et puis mon mari a été chauffeur toute sa vie, donc ça fait une petite retraite, mais on est heureux quand même. Quand les gens disent on est heureux, vous sentez que vous aimez des fruits? Ah oui, mais moi, oui, mais c'est ça qui me fait... Hein? C'est ça qui me fait survivre. Bonjour madame. Vous êtes Mireille? C'est ça. Certains emportent, d'autres apportent. Ici, tout le monde se croise. Un lieu basé sur la solidarité et le recyclage.
où tout est gratuit. Mais ça peut rendre service, oui, bien sûr, oui. Ah ben tiens, ça, l'autre jour, on m'a demandé. Ah ben voilà. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, madame. Je ramène ça. Oui, ça m'intéresse, oui, bien sûr. J'ai changé de plaque. Oui, vous avez une induction, je parie. Voilà, oui. Merci beaucoup, madame. Ça, c'est très recherché. Bonjour. Regarde ça, mais c'est joli, hein. Ça peut servir de attaché caisse, non? Ah ben ça m'a demandé à midi si j'ai un jeu de société Monopoly, merci. Ben voilà, j'ai déjà preneur. Vous voyez, comme ça va vite. Très bien, oui. Ça vous fait plaisir de donner ici, d'aider les autres? Autant que ça serve à quelqu'un que moi, ça m'embête de mettre ça dans une benne parce que ça fonctionnait. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. C'est magnifique, hein? Vous voyez, ça va servir à une famille. On va leur donner tout ça. Oui, parce que je pense que c'est quand même un truc complet. Voilà, comme c'est complet. Hein, Isa. Donc, on va essayer de trouver une place quelque part, je ne sais pas où. Je trouve que c'est quelque chose de tellement simple. Voilà, parce que bon, souvent, on veut de l'argent, mais là aussi, c'est quelque chose qui peut les aider. Et donc, c'est concret. Voilà, oui. Bonjour. Le créateur de ce magasin peu ordinaire s'appelle Roger Winterhalter. Bonjour, Roger. Militant de longue date, il s'est inspiré d'une initiative allemande pour montrer que la crise pouvait faire émerger de nouveaux concepts. Vous avez eu de nouveaux trucs? Vous avez eu des nouveaux? Oui, Nouvel plein. aménage? Oui. Il y a plein de choses là d'un coup. Ok. Il y a des gens qui ont du trop-plein, des choses là que vous voyez, qui sont, pour eux, sont devenues inutiles, mais qui peuvent servir à d'autres dans la mesure où ils sont en bon état, parce qu'on n'est pas non plus une poubelle. Hein. Et il faut apprendre à les recycler, à les réparer, à les remettre en circuit et à les utiliser. Et si nous ne nous ont rien coûté pour ça, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on demande quelque chose. On voulait montrer que dans cette société, on peut donner gratuitement des choses. C'est ce qu'on appelle une utopie réaliste, quoi. Vous allez dans un magasin, en général, il y a des vigiles qui sont à la porte pour voir si personne n'a volé quelque chose. Ici, bientôt, on va mettre un vigile pour voir si les gens ont emmené quelque chose gratuitement. Donc, voilà. Pour Mireille, c'est l'engagement de toute une vie. Ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est surtout pour les autres. J'essaye de voir un peu autour de moi les gens qui ont besoin de choses et puis j'aime bien être à l'écoute des personnes en difficulté et autres. Et puis voilà, j'aime bien essayer de faire plaisir et voilà, c'est ça mon bonheur de tous les jours. Quand je peux faire plaisir à quelqu'un, je suis toute contente. À Mulhouse, à côté du magasin Pour Rien, il existe un restaurant solidaire. Une carte qui met en appétit, un service efficace, un décor chic. En apparence, un restaurant traditionnel. Pourtant ici, les serveurs sont en réinsertion et le menu unique. 6 € pour les plus démunis et 10 € pour les autres. Un lieu qui permet aux personnes d'origine différentes de partager la pause déjeuner. Tout le monde est bien accueilli au même titre, aux mêmes personnes. On ne regarde pas s'il est PDG ou s'il est un démuni. Hein, je veux dire, il est servi de la même. Enfin, chez moi, il est servi de la même manière. On n'est jamais déçu, c'est toujours excellent. Oui. En plus, on fait une bonne action. Ça, c'est évident. Ça, on se le dit, on vient aussi pour ça? Bien sûr. Ah, ben oui, surtout. Enfin, entre autres. Par les temps qui courent, je pense que c'est la moindre des choses. Ici, on se fait plaisir, nous aussi, quand même. C'est pas qu'une bonne action, c'est un échange. Parce que les jeunes... Mireille vient souvent ici. Elle y retrouve Roger Winterhalter et Brigitte Caraz. Ils sont à l'initiative du magasin Pour Rien et du restaurant solidaire. On mange très bien, personnel adorable, et puis le cadre il est magnifique. C'est pas un restaurant de pauvres, comme on dit, c'est un restaurant accueillant et qu'on a envie de venir. Bonne continuation. Ah, ça a l'air appétissant. Moi je dis souvent, le magasin Pour Rien, il est là aussi pour démontrer que la valeur est ailleurs que l'argent. Voilà. Hein, et c'est pareil. Et ici aussi c'est pareil. Ah oui, mais c'était oui, au truc, oui.
Le plus grand souhait de Mireille, faire en sorte que des magasins pour rien fleurissent un peu partout en France. En attendant, c'est chez elle, dans ce hangar, qu'elle stocke tous les objets apportés par les particuliers. Alors ici, on trouve beaucoup de jouets d'enfants, énormément de livres, j'en ai 800 à peu près. De voir tout ça dans votre garage, ça prend beaucoup d'importance, justement, ça prend trop, alors je suis obligée. Je pense que prochainement, je vais faire des soldes. Au lieu de 3 objets, je vais leur en donner 5, 6, voilà. Ça vous étonne toujours que ça ait autant de succès, ce magasin? Non, ça ne m'étonne pas, parce que c'est pour rien. Hein? Si maintenant je demanderais des sous, je pense qu'il n'aurait pas autant de succès, c'est normal. Hein? Mais parce que c'est un magasin pour rien, alors ça c'est exceptionnel. Hein? Plusieurs magasins gratuits comme celui de Mulhouse sont en projet en France. Un a déjà ouvert en Belgique. À Reims, c'est les vacances. Rodin a brillamment réussi ses examens. Il passe en maths P. Pour le récompenser, Yolande l'emmène à Paris pour le week-end. Bien sûr, c'est pas une Jaguar. Hein. Ça va. Tiens, Rodin, tu veux. Première étape, le voyage en voiture. 150 km pour rejoindre la capitale. Et c'est Yolande, 77 ans, qui conduit. Je sais plus s'il faut tourner à droite ou... Ah, non, je crois que c'est à gauche. Hein. Je crois que c'est à gauche. On ouvre bien, on ne sait plus où. Ouh. C'était une autoécole. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est ça pour prendre l'autoroute. C'est celui-là. T'es sûr que c'est la direction de Paris? C'est pas dans l'autre sens? Après, je sais pas. Hein. Ah, eh ben j'ai l'impression, là, comme on est là, on va à Cormontreuil, arrête. Je sais juste que ça sort sur l'autoroute, mais après... C'est dans l'autre sens. Vous devriez avoir un GPS. T'as pas trop peur Un peu quand même. Bon, au pire, quand vous êtes fatigué, on s'arrête. Hein. Oui, t'inquiète pas. Là, pour l'instant, ça va. Vous avez le clignotant qui est en marche, là. Hein. Voilà, c'est bon. Merci, Rodin. Vous savez combien de temps que vous avez votre permis, alors? Alors, j'ai passé mon permis le 31 juillet 67. Vous êtes jamais fait flasher? Jamais. Jamais? J'ai jamais eu de PV, j'ai jamais eu d'accident. À l'époque, il n'y avait pas de flash non plus. Je touche du bois. Comment il n'y avait pas de flash? Il y avait déjà des flashs à l'époque? Non, mais... Après 1 heure de voyage, changement de conducteur. C'est au tour de Rodin de prendre le volant. Comment on règle le rétroviseur? C'est bon, vous n'avez pas trop peur? 90, c'est bon. Hein. D'accord. On tient le volant. Hein. Ouais. Parce que tu vois, quand tu as des voitures qui doublent comme ça chasse. Tu vois, ça va? Tu es à l'aise? Ça va. Depuis combien de temps tu as ton permis, Rodin? Bah là, ça va faire 1 an. Ah bon, ça ne fait pas 1 an? Tu as déjà fait beaucoup de kilomètres en voiture? Pas autant que vous, mais oui, pas mal quand même. C'est bien, Rodin, tu te débrouilles bien. Il y a une vallée ici magnifique. Attention, Paris. Va tout droit. Yolande rend souvent visite à son fils aîné, Laurent. Il vit en banlieue parisienne avec sa femme Nadia. C'est chez eux qu'ils vont passer le week-end. Bonjour, mamie. Monsieur Bonhomme. Bonjour, Camille. Ça va? Oui. T'es en vacances? Ouais. Non, non. Toute la famille a déjà rencontré Rodin.
Pour Camille, le petit-fils de Yolande, c'est un peu comme un grand frère. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça a été? Bonjour, Marona. Qu'est-ce qu'elle a apporté, mamie? Pour son petit bonhomme. Des macarons. Des macarons. Je pense que tu aimes ça. Oui? Merci. Tu es content de voir Rodin? Oui, hein? Oui. Et mamie? Oui. Encore plus, hein? T'es en quelle classe déjà? CP. Et je vais passer en CE1. Ah, mais c'est bien. Bon, félicitations, Romain, pour ton année. Oui, merci. J'ai eu les résultats, je sais que je... Laurent et sa femme veulent eux aussi féliciter Rodin pour son année. Félicitations, Rodin. Ah, merci. Ton agenda pour l'année prochaine. Ah oui, j'ai en compté justement m'en acheter. Vas-y, fais-moi un bisou. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment droit au cœur. C'est vraiment très gentil. 2 D-E. D-E. Commence par là. Commence par ici. Commence par ici. Voilà. De la part de Camille. Allez, Rodin. Félicitations. Félicitations pour ton année. Ah. Bon, allez, pour pas que Camille soit jaloux, toi aussi, félicitations pour ta CE1. Laurent s'est tout de suite réjoui de cette colocation. Pour moi, c'est rassurant. Quand je l'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'elle me manque et j'ai envie de l'avoir au téléphone. C'est plus par inquiétude, en fait. Par sécurité, oui. J'ai su tout de suite que ça collerait entre eux, donc pour moi, c'est que du bonheur. Laurent voulait partir de la maison et là, Rodin, lui, veut rester. Pareil. Voilà. Je te rassure, Rodin, je suis pas jaloux. C'est évident qu'il fait partie maintenant intégrante de notre univers. On demande, quand on appelle Yolande, on demande comment va Rodin, si tout se passe bien. Et il vient quand il veut, la porte elle est ouverte ici. Et vous, Yolande, depuis que Rodin est présent dans votre vie? Oh, j'ai rajeuni de 10 ans, moi. Allô? Yolande a retrouvé une nouvelle jeunesse. Rodin, lui, a retrouvé une famille. La distance avec ses proches lui pèse. Aujourd'hui, 3000 km le séparent de son grand frère qui vit à Moscou. Là, pour l'année scolaire, c'est terminé. Tu sais, ouais, et j'ai réussi l'année. Là, je passe en 2e année. Ah, félicitations. Ouais, c'est bien, merci. Voilà, c'est mamie Yo-Yo. Eh bien, dis donc, tu ressembles drôlement à ton frère, hein? Oui, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai, le même sourire. Mais c'est incroyable, hein, comme il ressemble à... Et votre papa, comment ça va? Il va bien? Oui, il va très bien. Bon, c'est bien. Et votre sœur? Ma sœur, elle va aussi très bien. Au plaisir, hein? Au revoir. Au revoir. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus tous les deux? Bah, ça fait longtemps, ça fait déjà plus de 3 ans. 4 ans même, je crois. Ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu, non? Ouais, 4 ans environ. 4 ans? Ouais, ça fait longtemps. Heureusement qu'il y a le Skype et le Facebook aussi. Ouais. Comment on supporte la distance? C'est un choix. On nous a prévenus. Nos parents, ils nous ont prévenus. Ils nous ont dit, bon, vous serez loin de nous. On pourra peut-être même pas se communiquer. Ce sera difficile, quoi. Ce sera différent. Mais bon, on a pris le risque de partir et voilà. Maintenant, on assume, quoi. On peut plus faire marche arrière. Rodin ne connaît pas Paris. Dernière surprise de sa colocataire pas comme les autres, une balade en bateau-mouche. Ça, c'est un vieux pont, là. Hein. Là, comme c'est joli. On dit toujours, c'est la plus belle ville du monde. Et ça, c'est quoi? C'est beau aussi. Ah ben, c'est le musée d'Orsay. C'est une ancienne gare qui est magnifique. Hein. Paris-Orléans. C'est magnifique. Hein. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III. Regarde Notre-Dame, là, comme elle est belle. C'est laquelle? Ah, c'est celle-là. C'est laquelle? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est beau. Surtout là, c'est vraiment beau, quoi. J'aime bien, ça fait ancien. Rodin, vous seriez imaginé ici il y a quelques semaines? Non. Je m'attendais vraiment pas.
J'aurais même pas imaginé faire une promenade en bateau en France. Je crois que c'est la première fois et comment dire, j'aurais vraiment jamais pensé à le faire, quoi. Et ça te fait sourire. Tu la vois pas? Je le vois. La Tour Eiffel? Ben oui. Ah, ouais, je la voyais plus grande, la Tour Eiffel. Elle n'est pas si grande que ça, finalement. Oh! T'as vu, regarde. Avec la Tour Eiffel. Ah ben oui, mais là, tu es... Partage, échange, entraide. La société se mobilise. Des initiatives solidaires se multiplient un peu partout en France.